Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon Rof qui est un petit peu en retard, c'est vrai aujourd'hui. Je finissais mes impôts. Voilà, alors si jamais il y en a qui sont dans ce cas-là, sachez que je crois que c'était à partir du département, je sais plus quoi, 50 et quelques, où en fait on a jusqu'à ce soir 23h59 pour faire notre déclaration d'impôt. Si jamais c'est pas fait, pendant que vous mettez le live en fond, évidemment n'hésitez pas à faire ça, parce que sinon c'est relou, on prend 10%, déjà que c'est un peu cher, voilà, bref. Donc ça c'est fait, j'espère que vous allez bien, on va évidemment faire un petit blabla temporel tout de suite, sans plus tarder, et on va saluer le Viagile. Pourquoi t'as un petit point d'exclamation là? Ah, tu peux envoyer un avertissement à des gens, c'est nouveau ça, ou c'est... Le Viagile, je t'envoie un avertissement. Envoyez un avertissement aux personnes sur le chat qui enfreignent les règles de la communauté. Indiquez la raison pour laquelle vous avez envoyé un avertissement. C'est juste pour tester. Voilà. Alors du coup, ça te fait un truc. T'as reçu quelque chose, j'imagine. Pour le Viagile. Il était au départ, il prend pour les autres. Voilà. On teste des choses. Non, mais ça se trouve, ça là depuis longtemps, mais juste ça m'a. Ok, alors moi, je peux faire quoi? Je peux supprimer le message. Je peux bannir temporairement. Je vais pas le faire. Et je peux te bannir. Ah putain, j'ai vraiment tout pouvoir sur cette chaîne, c'est magnifique. En même temps, l'inverse serait étonnant. Bref, bon, j'espère que ça va. Salut à Kamkam également. Salut à Shinkaya, Simba, Nanouche, Monsieur Tony, Hollis Dust, Mister Underscore, Tlini, Xotinho, Darkos, Zorglubis, 71, j'espère que tu vas bien. Salut à Ulfast, Arakan, bien le bonsoir, Jante Dame, Dame Oiseau et Sirofelo. Donc, il y en a, c'est salut SLT, alors lui, vraiment, il fait ça bien. Salut à Kisfu, à Gus, au royaume de Keia, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça va? Ici c'est Training Star Wars, j'enchaîne les tournois. Ouais, bah alors on va en parler, on va en parler. On va parler un petit peu de mon futur là, au niveau des tournois. On croise les doigts pour une annonce du client online le 10 juin. Oui, justement, on va en parler aussi. Il y a deux grosses annonces sur l'Orcana. Enfin, il y a une grosse annonce qui a été faite hier, mais j'étais en live avec Jus. Hein. D'ailleurs, je vous invite à revoir le replay si jamais ça vous tente, où j'ai coaché juste Jus maintenant, elle s'appelle comme ça, sur du violet rouge, c'était sympa. Et donc j'ai pas pu trop voir. J'avais vu, mais j'ai pas eu le temps comment dire, d'en parler en live. On va revenir un petit peu sur les annonces, notamment sur le. Oh, merci beaucoup Aki pour le sub, ça me fait plaisir. Merci, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va revenir sur le coup de Borum, ce qui se passe là-bas. Salut Shrif, Monsieur Tony, je veux y croire. Yes. Bonsoir le chat. Salut Rof, je pensais être en retard, ça va. Ouais, non, c'est moi. Aujourd'hui c'est moi. Mais en vrai, ça faisait quand même un petit moment. Alors du coup, t'as quoi? J'ai eu un pop-up et bloqué pour 5 secondes. Ah ouais? Bon, ça va. Ça va. Starting mode pour demain 20h. Ouais, alors justement, on va en parler. J'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Les avertissements sont une nouveauté. Ah bah c'est bien, c'est pas moi qui... Ok. Je suis content quand mon cerveau a lu une information qui en fait moi ne m'a jamais intéressé. Enfin, c'est pas moi qui gère Bon, en même temps, il y a peu de connards hein, dans ce chat. Hein. On va pas mentir que ça fait longtemps qu'on n'a pas banni quelqu'un. Bon, toujours est-il que il me semblait qu'il y avait 3 icônes avant. Ils ont dû ajouter ça. Rof qui découvre Twitch 2 ans après. Ah bah, il n'y a pas de... Il me vaut tard que jamais. Hein. Salut Rulio. Rip MDR, il avait rien demandé, c'est vrai. Bon, il a aucun avertissement, ça va. Un warning. Il a un warning et je lui en tiens par rigueur. Bon, c'est Rof, tu comptes poncer Pixelbound jusqu'à la fermeture. On va en parler. Hello le chat, hello Rof, quoi de prévu pour ce soir? On va voir. OMG, dit petit quick, il n'a pas grand chose à raconter. Il dit bonjour tout de suite. On va peut-être éviter le chat du passé pendant 30 minutes. Ça va, je te dérange pas, petit quick? Parce que bon, je rappelle quand même que je fais ce que je veux sur cette chaîne. Attention, je peux... Attends, ça bouge pas. Fais attention à tes miches. Voilà, avertissement. Oh, je me sais bien les avertissements. J'apprécie. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Ça va impeccablement bien. Je fais mes impôts, quoi. On m'a dit que j'allais payer l'année prochaine, mais bon, bah, enfin, voilà. On m'a dit, tiens, ça, ce sera dans ta gueule. Bon, bah, allez, bah, s'il faut le faire, il faut le faire. Mais bon, c'est la vie. Premier tag de petit quick. Non, mais c'est ça, non, mais elle se croit chez elle, ça y est. Ça va très bien. Coucou Raph, en espérant que t'as pas oublié de cocher la case DOP pour diminuer tes impôts. Oh, c'est fou ce que tu dis, parce que effectivement, DOP, là, je sais pas quoi, ils me disent, en gros, j'avais un montant, d'accord?
Je vais à la fin du truc et ils me disent ah, astuce, si tu coches la case, et il y a un petit œil en plus. Si tu coches la case, tu vas diminuer tes impôts. Je fais ah bon? Bah c'est bien de le dire maintenant. Alors du coup je reviens, machin, tout ça. Ok, je coche la case. J'arrive à la fin. Ça m'a fait économiser 1 euro. Ouh, merci l'État. Donc déjà, ça c'est, bah c'est déjà ça de prix. Hein. Ça me fera, je sais pas, un snack la prochaine fois. Qu'est-ce qui a 1 euro de nos jours? C'est pas facile. Hein. Une baguette, mais j'achète pas de baguette. Non, je sais pas. Mais bref, bon, écoutez, c'est déjà ça de prix. On est tous des BG, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'ai banni 2 ou 3 man depuis la belle époque du quart d'heure. Ah, à l'époque du quart d'heure Q, ouais, c'est fini ça. Pourquoi ok, d'accord. La dictature est en place sur cette chaîne, tout à fait. Moi qui découvre l'Orcana, je vois Pixelborn supprimé, je vais devoir attendre. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Un caddie, oui, c'est vrai qu'on peut louer un caddie pour 1 euro. C'est vrai. Salut à l'Orcayan. Bon, putain, je suis allé vite ce soir. Alors ça tombe bien puisque du coup aujourd'hui on va surtout jouer. Alors d'abord discuter un petit peu de bienvenue dans le présent. Ouais, ça m'a fait bizarre. J'étais en mode mais du coup il défile plus le chat. Mais c'est très bien, c'est très bien. J'ai été efficace. Puis bon, comme je suis un petit peu en retard, j'imagine qu'il y a des gens qui ont dit bon bah voilà, il est 22h15. Moi j'ai toujours dit à 22h15 si jamais je suis pas là, c'est que je fais autre chose. Bon finalement je lance à 22h20, bien joué. Mais bon, j'ai préféré quand même me lancer plutôt qu'autre chose. Pour 1 euro ici au Portugal, tu as un pastel de nata. C'est bon ça? Ouais, je vois tout à fait ce que c'est. Tu as vu, les prix des subs vont augmenter, ça te fera plus de pasta box. C'est vrai. Oui, tout à fait. Un pass pour les toilettes en gare, ouais. Donc, on va, qu'est-ce que je disais? Oui, regardez un petit peu ce qui s'est passé vis-à-vis de Borum. Alors, je ne sais pas trop où aller. Si je vais directement sur l'Orcan, sur le... Ouais, voilà, ok. Je pense que ça va être bien comme ça. Tac. Hop. Marche pas? Ah. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et comme ça? Ah, ça marche bien mieux. Hein. Et comme ça? Ah! Donc, Borum. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui vraiment débarquent de leur grotte, dans pile un mois, bah, c'est pas compliqué, en pile un mois, hein, ce sera le 6, aux alentours du 6 juillet, eh bien, il y a un autre gros tournoi Lorcana à Borum, qui est une ville en Allemagne. Bon. Ça faisait un petit moment qu'on le savait, mais il n'y avait toujours pas l'annonce de la billetterie, en tout cas, qui disait oui, oui, ce sera après Lille, puis finalement Lille est passé, et puis on n'a toujours rien, et puis ah oui, oui, ce sera bientôt. Bon, finalement c'est bon, c'est le cas. Donc, c'est où? C'est où? Non, ça c'est attendre des tickets, je suis con, je suis con, je suis con. Non, 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 je veux pas. Ça, on va en parler. On va en parler de la structure, mais il n'y a pas marqué quelque part. Attends, oui, c'est là. Mais Event Ticket. Voilà, donc Main Event Ticket, quand vous cliquez sur, donc vous allez sur le site ici, et voilà, donc on a Friday et Saturday. What is the fuck, comme disent les Américains. Eh bien, donc ça va être mis en ligne demain à 20h, parce que 20h c'est actuellement en tout cas, c'est notre projet. Non mais il me semble que c'est bon, je vais vérifier quand même. Voilà, donc à Levallois-Perret, ce sera bien à 20h, mais bon, pas aujourd'hui, mais demain. Bref. Donc ça c'est cool. 20h, demain. Donc pile au moment où je ferai l'émission Star Wars avec Max Hildan. En vrai, c'est pas grave, je peux décaler. Mais... Alors attends, avant je vais répondre. Je vais vous laisser sur ce suspense exceptionnel. Et je vais répondre à Arkane qui dit Rof, comment tu fais pour être aussi beau? Pas envie d'être ban. Non, ça va, ça va. Effectivement, si vous me flattez, je pense que ça annule les bans. Ça annule les bans et les avertissements. L'annonce du 10 juin, c'est un tweet sur le X officiel. Ouais, j'ai vu. On va y aller après. Là, restons un petit peu sur donc Borum. Alors, donc demain à 20h, si jamais ça vous plaît, si jamais ça vous intéresse de participer, rendez-vous donc sur le site de Tournament Center, qui est donc l'organisateur des Lorcana Challenge, pour pouvoir vous inscrire. Ok. Donc ce sera sur ce truc-là, là, hop, vous cliquerez ici, et puis vous ferez F5, 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 et puis au bout d'un moment, ah c'est bon, je peux prendre une place, etc. Alors, pour les petits malins comme moi, attends, bon, d'abord je vais aller dans l'ordre. Bon, comment ça se passe? Je pense qu'ils ont juste pas la place pour accueillir 2000 personnes d'un coup. Du coup, eh bien, ils ont divisé le main event en deux. Il y aura un main event de 1000, du coup c'est combien? 1024 joueurs le Friday, donc le vendredi, parce que je suis fluent, donc je sais que Friday c'est le vendredi. Donc vendredi 5. Et un autre le samedi,
6 juillet. Mais on ne peut participer qu'à un seul des events. Donc évidemment, moi j'étais en mode, bah, très bien, on a 2 chances de te qualifier. Non, non, faut en faire qu'un seul, ok. Et en gros, ça, c'est pas si con leur truc, parce que du coup, ça revient vraiment à faire comme si, au lieu d'avoir un gros tournoi à 2000 joueurs avec le top 64 qui passe, ils font 2 tournois à 1000 joueurs, 2 tables de 1000, 2 tournois à 1000 joueurs, pareil en 9 rondes, 40, vraiment c'est exactement le même principe que ce qu'on avait à Lille, sauf qu'au lieu d'être 2000 dans une salle, on sera que 1000, et qu'il n'y aura que le top 32 qui passera. Mais du coup, il y aura aussi le top 32 de samedi. Ce qui fait que, eh bien, ça fait bien un top 64 qui se retrouvera le dimanche pour du BO3 classique. Donc vraiment, on a la même chose qu'à Lille, sauf qu'ils ont coupé, au lieu d'avoir 2000 joueurs le samedi, il y a 1000 joueurs le vendredi et 1000 joueurs le samedi, mais vous ne pouvez pas vous inscrire aux deux. Voilà. Bon. Alors, à la fois, c'est pas con, franchement, c'est pas con. Hein. Enfin, il vaut mieux ça, je crois. Quand même, l'idéal aurait été évidemment d'avoir une place de 2000 joueurs, mais si t'as pas de place de 2000 joueurs, de salle, faire ça, je crois que c'est vraiment le meilleur truc. C'est-à-dire que ça permet quand même d'inscrire 2000 personnes. Ça évite donc. Et en fait, ça reste relativement la même chose que ce qu'on avait déjà avant, quoi. La compétition ne sera pas plus dure le vendredi parce que les bons joueurs vont vouloir un jour de repos. Bah alors ça c'est un petit peu, salut à toi Seb, c'est un petit peu les supputations des gens. Moi j'avais plutôt dans l'esprit de dire que, en gros, si jamais vous êtes un, il y a plusieurs types de joueurs qui se rencontrent à ce genre de tournoi, mais comme c'est un tournoi européen, eh bien donc là c'est en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui vont venir d'autres pays, d'accord, pour envahir l'Allemagne et dont des Français. Donc voilà. Et en fait, les gens qui se déplacent, qui font, moi je vois à partir de Paris, c'est à 5h30 de route. Si j'y vais en train, c'est pas évident non plus. Bref, les gens qui se déplacent pour aller en dehors de leur pays pour faire un tournoi à l'Orcana, souvent ça fait partie en tout cas des plus forts. C'est vraiment les gars qui se disent, ok, j'ai une chance de rentabiliser tout ça. Parce que mine de rien, il faut avoir les cartes, il faut s'entraîner un minimum, il faut prendre un hébergement sur place, il faut conduire ou en tout cas se déplacer. Bref, c'est pas du tout évident. Donc c'est-à-dire que là les mecs qui habitaient, je pense que même des gars qui habitaient sur Paris, qui jouaient un petit peu à l'Orcana, ils devaient se dire à Lille, bon allez j'y vais, c'est à 2 heures de route, voilà. Ceux qui sont dans les environs, c'est pareil. Bon, et ben là considérez qu'il y aura pas mal d'Allemands casual, on va dire, par rapport à ce qu'on a eu à Lille. À Lille, il y a eu beaucoup d'Allemands, mais c'est les Allemands les plus forcenés, encore une fois. Donc là, il y aura plus d'Allemands, évidemment, parce que c'est sur place, donc les mecs vont se dire, ah bah tiens, allez, j'ai découvert le jeu il n'y a pas longtemps, mais vas-y, c'est cool, on me prête un deck et j'y vais. Bon. Et donc en fait, c'est les gens qui viennent d'autres pays sont techniquement donc les meilleurs, ou en tout cas les plus chevronnés de leur pays. Et donc ces gens-là, ils ont tout intérêt pour économiser un jour d'hébergement notamment, et de boulot, ou de voilà, de venir le samedi. Donc, selon cette logique-là, en tout cas, il y a plusieurs logiques, mais selon cette logique-là, il vaut mieux venir le vendredi, parce que le samedi, il y aura a priori plus d'étrangers. Voilà, c'est mon ressenti. L'autre truc de venir l'avantage aussi du vendredi, c'est que je pense qu'il y aura quand même plus de gens qui vont vouloir s'inscrire. Même si tu es local, bah, peut-être que tu bosses le vendredi et que tu n'as pas envie de poser ta journée, quoi. Donc, je pense qu'il y a plus de gens. Ça arrange de faire samedi et dimanche, c'est évident. Et donc, il va y avoir sur cette page, encore une fois, c'est une supputation, plus de gens qui vont cliquer sur samedi que sur vendredi. Donc, le deuxième argument, c'est de dire, bah, au moins, si vous cliquez sur vendredi, il y a peut-être plus de chances qu'au moment de l'annonce des tickets, vous ayez le vôtre. Voilà. Mais c'est vrai que le fait de faire le vendredi puis de se reposer le samedi, après se reposer le samedi, en vrai, une fois que tu es sur place, je pense que tu vas faire un petit side event. Après, tu n'es peut-être pas obligé de te lever à pas d'heure, mais voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, ça peut être intéressant. Moi, voilà comment je l'interprète. J'ai l'impression que si c'est possible pour vous, si c'est assez transparent, si ça vous dérange, si vous voulez aller là-bas et que ça vous dérange pas, j'ai l'impression qu'il vaut mieux s'inscrire pour le vendredi. Mais j'attends vos comptes rendus. Il n'y a pas de souci, ça vient de mes fesses. Hein. Donc Ultera disait la compétition sera pas plus dure le vendredi parce que les bons joueurs vont vouloir un jour de repos. Peut-être, mais bon, je sais pas. Au contraire, pour le prix d'un hôtel, c'est chiant, et je suis d'accord. Si t'es confiant de gagner. Ah, excuse-moi. Si t'es confiant. Hop là. Si t'es. Ouais.
Si tu es confiant de gagner, tu sais que tu risques de payer l'hôtel pour le samedi à vide. Ouais. Ou alors les joueurs du vendredi feront le side du samedi. Ouais, tout à fait. Le chapitre 4 sera pris en compte, oui, tout à fait, bien sûr. Bah, quand même. Quand même. Il est sorti il y a 3 semaines maintenant, oui, bien sûr. Rolf, tu nous conseilles un jour pour éviter les étrangers. Bah oui, moi. Ce que tu veux dire. Alors, et moi dans tout ça. Eh oui, c'est la bonne question. Parce que depuis tout à l'heure, je vous. Bon, je vous avais parlé d'une potentielle OP avec Wizard of the Coast, l'éditeur de Magic, qui tombait à peu près dans ces eaux-là. Voilà. C'est une OP pour une des éditions les plus attendues de l'année, à savoir. Bon, je vais faire un petit peu de pub pour ça. Hop là. Tac. Assassin's Creed. Assassin's Creed Magic, voilà. Donc, tac. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous allez voir un petit peu mon dilemme. Il n'y a pas mieux que ça? Si. Voilà. Regardez comme c'est classe. Tac, Assassin's Creed, Ubisoft Original. Ne révélez jamais votre main, magnifique. Sorti le 5 juillet. Ah, c'est sorti le 5 juillet? Ah, je crois que ça sortait après, moi. Intéressant. Ah, c'est pendant la sortie du coup. C'est-à-dire qu'il y aura les avant-premières. Voilà, des belles cartes avec Ezio Auditore, l'Animus, Léonard de Vinci en sérialisé, des jolis produits, bref. Bon, une nouvelle édition de Magic. Alors, je sais pas si elle sera standard en vrai. Je me renseigne un petit peu sur le bail. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit pour du standard. Bon, peu importe. Toujours est-il que donc il y a une grosse édition qui sort le 5 juillet. Vous commencez déjà à voir un peu le bail. Bon, alors, le problème, c'est que bon, si y a une édition qui sort le 5 juillet et que j'ai rien à y faire de particulier, eh ben très bien, je vais à Borum, on n'en parle plus. Mais là, donc, j'ai été contacté par une agence de presse qui bosse avec Wizard of the Coast pour peut-être faire un événement Magic sur Paris qui se tiendrait entre le 5 et le 7 juillet. C'est un jour entre le 5 et le 7 juillet. Ce sera dans une boutique et ce sera organisé et on ne sait pas précisément quand c'est. Et là, c'est le problème. C'est-à-dire que si jamais c'est le vendredi, si je reprends mon petit programme, imaginez c'est le vendredi, et très bien, je vais me foutre là. Si c'est le vendredi, je m'inscris pour le samedi. Le vendredi, je fais mon OP. Je pars avec ma 206, direction Borum. Je fais le samedi, paf, top 32, pouf, voilà, je récupère mon Mickey et ma place pour les championnats d'Europe. En tout cas, voilà, ça c'est le truc parfait. D'accord? Le truc un peu moins parfait, c'est si jamais ça tombe le samedi. Alors là, ça veut dire qu'il faut que je fasse le vendredi, forcément. Puis le samedi, je fais un aller-retour Borum-Paris. Enfin, en tout cas, le vendredi soir, je repars. Et puis parce qu'en fait, toute cette histoire, en gros, je ne vais pas vous mentir que comme ça tombait quand même assez mal, j'ai proposé un prix pour cette OP. On m'a dit combien tu prends. Et j'ai proposé un prix qui était plutôt cool. Pas aberrant, mais cool. Où je me suis dit, bon, si jamais on me dit ah bah non, c'est un peu chaud, je me dirais c'est pas grave, je vais à Borum, quoi. Donc j'ai proposé un prix qui était suffisamment bon pour dire si jamais on me dit oui, ça va être compliqué de refuser. D'autant plus que c'est pas que pour l'argent, c'est aussi parce que c'est pas que pour l'argent. C'est une OP, mais c'est une OP avec Wizard of the Coast. On en a une il y a quelques jours, là, vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur la chaîne des jours de dimanche. Ça s'est très bien passé. Moi, Magic, c'est mon jeu de cœur depuis plus de 25 ans. J'ai plutôt envie de me mettre bien avec Wizard pour justement avoir d'autres OP comme ça. Donc oui, au final, c'est pour l'argent, mais vous voyez, c'est pas que pour ce one shot là. Donc j'ai clairement envie d'être un peu le yes man et de dire oui, bien sûr, pas de souci. Alors j'aurais quand même dit à l'époque oui, alors j'ai un tournoi d'un autre TCG ce week-end là, est-ce que vous pouvez savoir la date machin? Ils m'ont dit pour l'instant non, envoie-moi ton prix. J'envoie mon prix et j'ai reçu, c'était ce matin, enfin quand je me suis levé quoi, vers 14h, j'ai reçu ok c'est bon. Et par contre, on sait toujours pas pour la date. Et je fais ça m'arrange pas vraiment, mais en même temps, bon voilà, c'est cool. Donc si jamais c'est le samedi et que c'est ça. C'est que soit si c'est le samedi, je vais essayer d'y aller le vendredi. Et là, soit je me qualifie pas et dans ce cas-là, c'est pas grave, je rentre, je fais mon OP et je reviens pas le dimanche, hein, je suis pas con. Et puis ça va, c'est bien. J'aurais fait quand même un jour de Borum. Soit je me qualifie et je pense que ça vaut l'aller-retour. Je vais être un peu claqué,
Mais je pense que clairement, cette OP du samedi vaudra l'aller-retour et ce top 8 évidemment vaudra l'aller-retour. Voilà, donc voilà où j'en suis. Le problème, c'est que actuellement je ne sais pas quand est-ce que c'est. C'est-à-dire que si on me dit, si la personne avec qui je suis en contact me dit demain avant 20h, ah c'est tel jour, alors là évidemment je suis comme un connard à faire F5 pour essayer de trouver pour avoir le bon jour. Mais si on me dit pas, et pas vous mentir qu'il y a quand même plus de chances qu'on me dise pas tout de suite, bah là c'est un peu relou et je sais pas. Je sais pas. J'en ai parlé un petit peu avec Petit Quick qui était en mode oui au pire. Elle est gentille. Elle me dit oui au pire tu prends un jour. Et puis si jamais finalement tu peux pas, bah c'est pas grave, t'auras perdu 50 balles. Ouais, ça va un peu chier quand même. Ça me fait quand même un peu chier. Mais c'est vrai que je peux piffer un jour. Je peux piffer. Je pense que si je dois piffer un jour, vu que ça sort le vendredi, je pense que je pifferai de prendre le samedi. Il y a plus de chances que l'événement soit le jour de la sortie. Et en même temps, les événements Magic, les gros événements comme ça, c'est peut-être intéressant le samedi. Je sais pas. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que si par contre c'est le dimanche, bah là je suis baisé. Je vais pas aller à Borum le vendredi ou le samedi. Il y a encore. J'y vais pour soutenir les copains. Ouais, mais non, mais je peux pas. Enfin, imaginez que je suis. Ou alors, je split en top 64. Je dis à mon adversaire, bon, enfin je le dis évidemment, faut maquiller un petit peu parce que on est border, mais je dis écoute, tu me files tes lots de cette ronde 64 là, enfin de la ronde d'après, et je te laisse passer. C'est pas mal. Les sites sont intéressants. Bah ouais, mais les sites sont intéressants, mais faut aller à l'autre bout de la terre quand même. Hein. Enfin, c'est vraiment. C'est legit à l'autre bout de la map, hein, comme dirait mon ami Xari. Bon, qu'en pense l'élite J'en étais où Nanana, voilà. Salut Olive. Ah, Olive, le boss, j'espère que t'as bien reçu ta carte. Tu veux pas être contre les tryharders ou j'ai bien mal compris. Ah, mais attendez, attendez, attendez. Le. Ça me fait marrer. Le but d'un tournoi comme ça, c'est de mettre toutes les chances de son côté pour passer top 64. Crois-moi bien que le mec le plus fort à l'Orcana du monde, il serait bien content quand même, s'il avait le choix, de prendre le jour où il tombera contre le moins de personnes fortes. Hein. À 100%. Hein. Et si jamais il doit faire droit intentionnel, enfin split, pour faire jour 2, il le fera bien volontiers. Hein, parce que t'as beau être le plus fort avec le meilleur deck, avec ce que tu veux, t'es pas à l'abri de tomber contre un match-up relou, contre un mec qui est fort, contre le fait d'avoir pas de chance dans tes draws, etc. Donc non, non, non. Le but, bien sûr, sur un tournoi comme ça, c'est pas de jouer au plus fier. Hein. Oui, bah moi, oui, bah moi, je vais aller là où il y a le plus de monde fort parce que je suis vraiment un guerrier. Bon. À quelle chose tu vas jouer ton Bucky? On va voir, on va voir. Bref. Alors c'est bizarre. Deuxième personne qui dit il y a le 7-4. Évidemment, le 7-4 il est sorti dans les boutiques locales le 17 mai, donc il y a 3 semaines. Et il est sorti il y a une semaine dans les grandes surfaces spécialisées, Cultura, Fnac, etc. et en VPC. Borum, c'est dans un mois. Dans quel monde il n'y aura pas le 7-4? Je n'arrive pas à voir. Et en fait, s'il n'y avait pas eu le 7-4, s'il n'y avait pas le 7-4 à Lille, c'est uniquement parce que c'était entre les deux dates, quoi, entre la date de sortie locale et la date de sortie officielle. Quoi. Mais sinon, bien sûr que dès qu'on fait un tournoi, il y a l'édition en cours. En fait, c'est Lille qui était un exceptionnel, enfin, qui était particulier. Mais sinon, évidemment que tu prends toutes les éditions qui sont sorties. Quoi. Je ne me suis pas renseigné sur la mécanique apportée par Sanskrit. Bon, moi non plus, mais juste je sais que ça va être une édition Magic, que ça va me plaire, que ça va être cool. En plus, on parle de faire une sorte d'apprentissage de certaines personnes qui seront là-bas. C'est vraiment... c'est mon taf, quoi. Il n'y a pas de souci. Peut-être une OP, Borum, c'est certain. Alors, pas de doute, t'y vas, problème les régler. Mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai eu la validation que c'était bon, que l'OP aurait lieu. Et que mon cachet était validé. Par contre, on ne sait pas quand exactement. Faut se couper un annulaire pour jouer un deck de cette extension. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Évidemment, si tu veux jouer Bucky, si tu veux jouer Buckrick, enfin, si tu veux jouer vert gris, oui, il faut du budget. On était à plus de 700 balles, je crois, le deck. Par contre, le bleu-rouge est à, je crois, entre 2 et 300. Le violet-rouge qu'on a pu tester hier, il était entre 100 et 200. Ça reste des sommes, hein. Je ne suis pas en train de dire que ça y est, il a une OP Wizard, il considère que, que 200 balles ça vaut rien, non pas du tout. C'est juste que ça, enfin,
pour avoir fait plusieurs TCG, ça reste totalement acceptable pour un deck construit complet, que vous pouvez en plus revendre si jamais ça vous intéresse plus. Grande chance que ce soit plus le week-end qu'en semaine. Bah, je sais pas trop. J'hésite. Je pense pas que ce soit le dimanche en vrai. Parce que du coup, est relou. Parce qu'en fait, c'est le dimanche, c'est réglé. C'est le dimanche, je pense que c'est bon. Ok, bah, je fais pas le ballroom et puis tant pis. Si jamais c'est pas le dimanche, ça veut dire qu'il y a une chance que je fasse l'autre jour. Et alors là, toute la question, c'est ça. C'est est-ce que je m'inscris au pif à la petite quick en me disant j'ai une chance sur deux que ce soit ça, et puis bah, si jamais c'est pas le cas, si jamais c'est le cas, tant pis, j'ai perdu 50 balles, mais je les récupérerai en gros de l'OP quoi. Parce que les billets sont non remboursables et non. C'est quoi déjà? C'est non remboursable et non. On appelle ça nominal. Enfin bref, en tout cas, il y a mon nom dessus quoi. Donc ouais, c'est relou. Bah, pour éviter en fait que des gens prennent Comme en fait c'est plus worth de récupérer des feuilles de dragon et de les revendre. Enfin, ça vaut plus cher. Un feu de dragon vaut plus cher que la place du tournoi. Sinon, évidemment, on aura trop de scalpers. Donc c'est normal de faire ça, hein, mais bon. Faut calculer le prix moyen des cartes que tu penses pouvoir gagner et revendre vs le prix de l'OP. Bah, en fait, c'est surtout ça. Alors ça, pour moi, ce qui est encore une fois, il n'y a pas que le prix de l'OP. Il y a aussi le fait que, je répète, ça va être une OP avec Wizard sur un jeu que j'aime bien. Enfin, je sais que voilà, si je fais cette OP, non seulement je vais être payé, mais en plus de ça, je vais passer du bon temps, rester dans mon pays. Non mais ne pas avoir à me galérer avec les déplacements, les machins, les hôtels et que sais-je. Enfin, moi, je rappelle que je suis le casanier originel et que si tous les tournois pouvaient se faire à Paris, voire le Valois, voilà, espace Champéret, vous faites des tournois là-bas, j'y suis tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc un peu flemme déjà d'aller au bout du monde. Et surtout que pour l'avoir fait à Lille, il y a un potentiel de frustration qui est énorme. On l'a eu avec Petit Quick notamment, où on était à une victoire de passer jour 2. Et toute la journée, tu transpires, et c'est intéressant à faire, mais c'est pas non plus cadeau, quoi. Et je sais que le samedi soir, on était un peu salé quand même. Et heureusement que les side events étaient assez worse, et encore, les side events étaient assez worse, mais à mon avis, les cendrillons, enfin les cartes promo, donc les cendrillons non foil et les réponses non foil qu'on aura gagné à Borum, à mon avis, coûteront bien plus cher en Tix que ce qu'on a eu à Lille. Je pense que c'était une erreur. À mon avis, ils les ont pas mis assez cher et en fait, tout le monde a pu en avoir plein. Alors et d'ailleurs, il y a une rupture de stock. Et je pense qu'ils vont éviter ça. Là, je crois que c'était 360 points la Cendrillon et 420 la réponse, si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'ils vont au moins doubler. Hein. Ça me semblerait pas trop déconnant. Bref. Il fait drôlement confiance à ta 206. Oui, ça va. Pour l'instant, elle m'a emmené partout. Alors qu'à la base, c'est mon beau-père qui me l'avait cédé à l'époque. Il m'avait dit évite les gros trajets. Oh, franchement, elle a parcouru la France. Bon, je parcours pas la France très souvent, mais elle a fait beaucoup de kilomètres et elle fonctionne. Bon, il faut que je fasse changer la clim, et il faut que j'ajoute une plage arrière, parce que j'en ai plus, mais sinon elle marche. Il faut un peu forcer sur les portes. Quoi, voilà. Aller-retour impossible, en vrai, tu le sens vraiment de faire la route. Mais oui, alors ça par contre, alors, ça me dérange pas de rouler. Ça me dérange pas de faire la route de nuit. Et je m'endors pas au volant. Je suis assez, même quand je suis fatigué, bon, faut pas faire le malin, hein, je suis pas en train de dire que voilà. Mais au pire, je m'arrête, je dors 2 heures dans une station et puis je repars. Et je vais faire un gros week-end. Voilà. De sensible à Franchan, c'est sûr. Winashwit, la victoire. Eh oui, mais le problème c'est que tu ne peux pas Reza les 2 jours, du coup c'est chaud. Eh oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il faut piffer un jour, c'est un peu chiant. En fait, c'est ça. Je pense que s'il y avait eu qu'un seul jour, s'il y avait eu que le samedi, et que j'avais pas la date de mon OP, je pense qu'effectivement, ça valait le coup de prendre quand même le samedi. Et si c'était le samedi, bah tant pis, j'ai perdu 50 balles, mais j'en ai gagné quand même plus en faisant l'OP Magic. Et si jamais c'était pas c'est le vendredi, bah j'avais tout gagné. Là, le problème, c'est que si demain je prends une place, en plus j'ai une chance sur 2 à peu près que ce soit la mauvaise place. Enfin, je pense que je vais, à mon avis, hein, de là où j'en suis, je pense que le truc le plus raisonnable, c'est de se dire je fais stopper Magic, c'est le truc le plus important, je pense que c'est le plus worst pour plein de raisons. Je ne prends pas
mes places du coup demain à 20h. En plus, on peut faire du coup comment dire, l'émission avec Max sans que j'ai à stresser de me dire ah, vite, 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 faut que je m'enregistre. Et dès que je sais quand est donc cette OP Magic, eh ben, j'essaye de voir si je peux pas récupérer une place. Parce que de ce que j'ai compris, il y a des gens qui ont récupéré des places bien longtemps après les inscriptions. Enfin, comment dire, le début des inscriptions. Parce que des gens se désistaient ou je sais pas quoi. Donc voilà, peut-être que c'est peut-être le moins pire que je puisse faire. À mon avis, c'est le plan le plus safe. Et si jamais j'ai pas de place, bah, c'est pas grave, entre guillemets. Euh, c'est ça en fait. Si j'étais sûr d'y aller et de faire top 64, oui, bah oui, il faudrait mieux privilégier ça. Mais même en étant préparé, même si à Lille j'aurais pu être plus préparé, j'ai quand même du taf, etc. et des choses à faire. Je sais que ça va être pareil pour Borum. Je vais pas non plus être ultra ultra chaud. Je pourrais pas faire 1000 bootcamps comme peuvent le faire des Raclem et compagnie. Et puis même, je vais arriver là-bas et tu peux très bien tomber contre 2 fois ton pire match-up et bah merci, au revoir, hein, t'as perdu ta journée quoi. Et clairement, le pire des scénarios, c'est ça aurait été de pas faire cette OP, de privilégier Borum et de pas faire jour 2. Là vraiment, ça m'aurait fait chier. Donc, je suis plutôt un mec prudent moi, dans la vie. Hein. Je prends quand même très peu de risques. Et là, en l'occurrence, il y a un truc qui me fait faire un truc cool, payé, pas loin et voilà. Et quelque chose qui me demande pas mal de sacrifices, d'autant plus que bah, si je vais pas à Bochum, éventuellement, par exemple, ça peut me motiver encore plus pour aller à Bologne en août. Vous voyez, je peux aussi faire ça. Si jamais j'y vais pas là, je me dis vas-y, je me focuserai. Et en plus, Bologne, ouais, je crois qu'il n'y aura toujours pas la série 5, donc on sera en fin de série 4. Je connaîtrai bien la méta. Et voilà. Prends un chauffeur, non mais c'est moi le chauffeur, c'est encore mieux. Max, il va caster à nouveau pour le transport. Non, a priori, il n'y a pas. En fait, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille sur le côté cast français ou pas, c'est autant le cast français s'est bien passé à Lille, autant c'était sur la chaîne qui s'appelait Disney Lorcana EU. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, du coup, je pense qu'ils vont faire un cast en allemand sur cette chaîne Disney Lorcana EU. En gros, ils vont faire à chaque fois sur cette chaîne un cast de la langue locale, en prenant des casteurs locaux. Et en plus, il y aura un cast anglais parce que bah, c'est international et machin. Et en plus, je crois que c'est Tournament Center qui gère plus ou moins le truc et qui du coup est anglophone. Mais il y a très très peu de chances, enfin, voire c'est juste mort. Alors, le seul truc que moi, ce que je peux peut-être essayer de négocier, c'est. Mais je pense pas que j'y arrive. Je le dis. Mais ce serait bien. Mais c'est de m'arranger avec Ravensburger pour dire, mettons que par exemple, ok, mon OP c'est le samedi, je peux pas y aller le vendredi ou machin. Et bah peut-être de dire, est-ce que c'est possible de récupérer le flux du tournoi donc pendant le dimanche là, pendant les phases finales, et de le caster depuis chez moi en français. S'il n'y a pas de cast en français, en vrai ça pourrait être sympa, voilà, gentil de la part de Ravensburger / Disney d'autoriser les gens, alors pas que moi hein, forcément, mais en tout cas qui veut bien, à caster ça. Et là éventuellement ça me fait du contenu et ça peut être sympa. Bon voilà, je dis ça, je lance ça comme ça, mais à mon avis il y a quand même peu de chance. Salut à toi Swan. Le conflit pour la place, ouais, flemme de lâcher 50 balles au pif. Pif un jour et renégocie ton contrat en boostant le prix de 50 euros. Non mais j'avoue que dans le contrat, enfin dans l'OP, il y a les 50 balles sont pris, mais ça me fait juste chier de piffer un truc et de, enfin voilà, je suis pas non plus à, enfin ouais, je sais pas. Peut-être que demain là c'est l'idée que j'ai maintenant. Hein. Ça se trouve demain je me dirai allez vas-y je prends le samedi, on y va et puis. Genre, si je devais en prendre un, je pense que je prendrais le samedi. D'autant plus que moi je pensais que c'était les avant-premières d'Assassin's Creed qui étaient ce week-end-là. Mais en fait, si c'est la sortie le vendredi, et en même temps, ils veulent amener des gens là-bas, des mecs un peu connus et tout. Est-ce que le vendredi, c'est pas. Ah, je sais pas. C'est relou. Franchement, contacte les Allemands et tu leur fais comprendre que te qualifier direct pour le dimanche. Oui. Ah bah, ce sera plus pratique. Comme ça, je viens que le dimanche. Il y a peu de chances que mon OP soit le dimanche. 50 euros, c'est une labette quand même, bah, c'est vrai. Salut Boudoumage. Mais tu peux pas t'arranger avec Petit Quick pour que tu prennes un jour et elle l'autre et que vous échangez, c'est pas bon. Non, parce que c'est nominatif les places. On peut pas échanger nos places. Ah bah j'ai pas eu qu'il dit la même chose. Je crois pas que ce soit possible. Hein. Ouais, place nominative non échangeable. Après, il y a ce qui est dit et il y a ce que tu peux éventuellement négocier.
Parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui soit l'a fait, soit a eu vent de quelqu'un qui quand même se serait fait rembourser? Je m'explique. Il y a marqué que les places sont pas remboursables, pas machin. Je pense que c'est pour éviter que trop de cons disent ah bah finalement machin. Mais de ce que j'ai compris, il y avait quand même des places qui ont été remises en vente à un certain moment. Et en fait, j'ai l'impression que le fait de dire ah désolé je peux pas, ma fille est malade, j'en sais rien. Bon, le problème c'est que c'est difficile de faire ça avant le jour J quoi, mais bon. Dans 3 semaines, il y a ma fille qui est malade, du coup, il faut que je change, etc. Peut-être qu'ils sont, comment dire, plus souples que ce qu'on ne le pense, parce que comme il y a eu des places, en fait, c'est quand même tout à leur intérêt de dire si quelqu'un te dit, bon, désolé, mais je peux pas du tout être là, limite remboursez-moi qu'une partie, tu vois, tu gardes, je sais pas, allez, garde la moitié, voilà, mais juste rembourse-moi une partie, je ne pourrais pas être là de toute façon, et vous, ça vous permet de refiler la place à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a eu moins de 2000 joueurs, je crois, il me semble, à Lille. Ce qu'on appelle les no-shows, les personnes qui ne se présentent pas. Il y en a eu quand même quelques-uns. Il y a eu des gens qui ont pu s'inscrire pas longtemps à l'avance. Je pense qu'il va quand même y avoir un système de frérot, désolé, mais je peux pas venir ou je peux échanger, mais bon, je ne sais pas. Oh, Olive qui a reçu le Flotsam et Jetsam promo magnifique le jour de son anniversaire. Eh bien, je rappelle qu'il a acheté un moment, hein, pas une carte. Et ben, c'est nickel, merci, bon anniversaire à toi, évidemment. C'est pas officiel que c'est le 7-4 à Borum. Mais qu'est-ce que vous avez à penser que le 7-4 serait pas à Borum? Je comprends pas. Je vois pas d'où ça vient. Vous savez, tu penses qu'il va y avoir une différence de niveau entre vendredi et samedi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y aura plus d'étrangers qui vont vouloir venir le samedi. Et donc, proportionnellement, ça risque d'être, j'ai l'impression, un peu plus facile, enfin un peu plus facile, un peu moins dur le vendredi. Mais bon. Aller-retour en avion. Non, mais en voiture en 206, c'est encore mieux. Ah mince, il y avait une rêve que j'ai pas eu, désolé. On m'a toujours, on m'a toujours dit un tiers vaut mieux que du tu l'auras. Il restera toujours Bologne et l'Angleterre. Exactement, Arakan. C'est ce que je me dis. Bam. Bonsoir, maître tuteur Lorcana. Salut à toi. Baasson ou Bazon. Salut Rof, j'ai passé les 2 derniers jours à regarder tes vidéos. Je peux m'y mettre et tes vidéos sont au top. Je veux m'y mettre, pardon. Et bah, merci beaucoup, BG. Attends, tu es vérifié? Je regarde un petit peu si t'as une chaîne. Je te connais point. Ah, quand même! 25 000 followers, tu fais quoi? Tu fais du Minecraft? Alors, Minecraft, c'est pas trop mon délire, mais y a pas de souci, hein. Tu es le bienvenu quand même. Merci. J'imagine que ça se dit. Je sais pas comment ça se dit. N'hésite pas à me dire comment ça se dit. Et en tout cas, bienvenue dans la famille Lorcana. N'hésite pas à tester un logiciel qui s'appelle Pixelborn, mais ne t'y habitue pas trop, étant donné que dans 10 jours, normalement, il ferme. Voilà. Mais ça reste un très bon jeu. Salut Kaiser. Je réitère mon covoiturage si tu veux, même si t'aimes pas ça, j'embarque Max et Petit Quick et go. Alors Max, je pense qu'il y a 1% de chance qu'il y aille. Petit Quick, il y a 90% de chance. Mais sinon, on va voir, mais bon. Depuis le temps que tu fais de la pub gratuite pour Magic, je suis d'accord, prends l'argent, bordel, il y aura d'autres tournois. Exactement. Salut Toons. À Skip, les points seront pas les mêmes. Ouais, je pense. Petit quick, sinon tu prends les 2 jours, comme ça tu perds 50 balles, mais t'as la place assurée. Tu dépenses juste 100 balles, mais avec une place safe. Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce qui se passe si on prend les 2 jours en fait? C'est la question. Parce qu'il y a marqué qu'on n'a pas le droit. Est-ce que comme tu mets ton truc sur... Moi ça m'a fait bizarre à l'époque de Lille. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on allait jouer aujourd'hui? Finalement on discute. C'est intéressant. À l'époque de Lille, quand déjà on a pu faire 2 side events en même temps, et que je courais pour aller d'un tournoi à l'autre pour récupérer des points, j'étais en mode comment c'est possible que le logiciel t'autorise à être dans deux événements à la fois qui sont en même temps. Déjà, c'est bon. Mais là, je pense que s'ils sont pas cons, ils ont créé quelque chose qui fait que tu peux pas du coup t'inscrire via la même adresse mail aux deux.
Après, bon, mettons que tu puisses t'inscrire aux deux, et juste t'arrives le jour du tournoi, et t'es en mode, bah désolé, machin. Je réfléchis si c'est worse. Bon, déjà, il y a une chance non nulle pour que mon OP soit le dimanche, et que je sois baisé. Et ensuite, ouais, je sais pas. Ça me fait chier de jeter de l'argent par les fenêtres comme ça. C'est aussi, on peut pas choisir son jour pour Bourg. Mais si, tu peux choisir ton jour, bien sûr. Salut, merci Kaiser pour le sub. Merci beaucoup, toujours un plaisir de te suivre. J'ai pas vu, attends, je vais aller dans le présent. Oh putain, mais le présent est dans longtemps. Toujours un plaisir de te suivre et les conseils de jeu toujours top. Nickel, merci beaucoup. Alors, figurez-vous que j'en ai parlé, ça me fait penser à ça. Mais du coup, j'en ai parlé à Maxildan. J'en ai parlé à Maxildan notamment parce que je crois pas que je puisse vous dire trop le montant, donc je vais pas le dire. Mais en gros, bon, moi pour Magic, bon, mettons, il y a un montant, d'accord? Bon, et ben, moi, je pensais que, ok, moi je l'aurais fait pour ça, d'accord? Je pensais demander ça, et Max m'a dit, demande ça. Alors j'ai dit, mais attends, si je demande ça, et qu'ils attendaient que je demande plutôt ça, pour qui ils vont me prendre, quoi, tu vois, c'est ma première OPA Wizard, j'ai pas trop envie de me mettre mal, etc. Bref, on a eu cette discussion. Et au final, j'ai fait confiance à Maxildan, et en y mettant les formes, en disant oui, si vous voulez, je pense que, j'en ai parlé il me semblait que, voilà. J'ai mis un peu les formes, et j'ai demandé ça. Et donc aujourd'hui, ils m'ont dit, ok, vendu pour ça. Et j'ai fait, oh bah trop bien. Donc j'envoie un message à Max en disant, bah merci frérot, grâce à toi, j'ai eu ça, quoi. Donc j'aurais demandé ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il me dit, et donc je lui dis, ouais, par contre, bah, pour Borum, ça semble un petit peu rip cette histoire. Et il fait, non mais c'est bien, rappelle-toi que t'es un créateur de contenu, que t'es pas... Voilà, en gros j'ai eu cette hésitation pendant un moment, notamment ça dépendait de mon résultat à Lille. Imaginez à Lille, j'avais gagné, allez, je faisais, je sais pas, top 8 du tournoi, je revendais des cartes et il y avait des chances que vraiment l'OP Wizard, je m'en cogne, que je sois juste en mode, vas-y, je vais juste full compète, travailler l'Orcana et enchaîner les gros tournois comme ça, et voilà. À la fois, c'était un truc qui aurait pu me plaire, et à la fois, c'était un petit peu m'enclaver dans quelque chose voilà, je rappelle qu'à la base, je me veux en tout cas comme un streamer plutôt multi-TCG. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur la chaîne des jours du dimanche. Donc voilà. Et là, c'est vrai que avec toute cette histoire, je suis plutôt en mode, bon, là, je fais du Lorcana, c'est cool, machin, mais si par exemple, je vais pas à Borum, alors je ferai quand même... Ah oui, ce que je vous ai pas dit. Alors non, parce que c'est pas encore officiel. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Mais je risque de faire quand même quoi qu'il arrive, je risque quand même de faire le tournoi du 23 juin à Palaiso. C'est pas encore fait. Mais je suis en train de négocier ça. Bref. Toujours est-il que voilà. Faire des tournois, on va dire, moyens, donc entre 100 et 300 joueurs, c'est déjà pas mal. Dans ma région, ça me semble totalement faisable et ça me plaît. Tu y vas avec moins de pression, là, alors qu'on a des 4, c'était cool. Accrocher un petit top 8, pas moins de pression, donc bah, tant pis si jamais je vais pas très loin. Je m'arrête au top 8, quoi. Je suis pas en mode chaque game vaut 2000 balles, quoi, voire plus. Donc bon. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce que donc du coup, Max était plutôt en mode, bah tant mieux. Il préfère m'avoir en tant que créateur de contenu, comment dire, multi-TCG, que le mec qui se bute qu'à l'Orcana, quoi. Que ce soit pour la chaîne des jours du dimanche, pour par exemple le Master TCG qui veut faire en fin août là, et même pour moi, c'est-à-dire que mettre tous mes œufs dans le même panier, c'est quand même un peu risqué le jour où l'Orcana s'arrête. Après, bon, ouais, si j'avais fait que du l'Orcana, le jour où l'Orcana s'arrête où je veux changer, j'aurais pu changer quand même. Mais vous voyez, c'est quand même plus. Je crois que c'est quand même mieux, en tout cas dans ma situation, de rester plutôt polyvalent. Ouais, effectivement, on peut pas. Je pense pas. Je pense que ça va bloquer. Je pense que ça va bloquer sur le compte mêlé. Après, comme Magic sur le vendredi 5, l'OP a statistiquement bien plus de chance d'être le vendredi. Je suis d'accord. Le fait est que ouais, c'est un truc qui sera dans une sorte de boutique où il y a des gens qui vont venir. Et en fait, c'est ça. C'est est-ce que tu arriveras à faire venir plus de gens le vendredi que le samedi? Plutôt le samedi. Par contre, et en fait, ils s'en foutent un petit peu, du coup, ces gens-là, qui ne connaissent pas trop Magic, que l'édition soit sortie le jour même ou le lendemain. C'est là où vous voyez.
Bref, mais je vous en parlerai de toute façon. Quand ce sera signé, je ferai de la com sur ça. Pas possible les 2 jours. Il coupe automatiquement le samedi avec 10% de frais si quelqu'un prend les 2 jours. C'était marqué dans l'annonce. Attends. Pas possible les 2 jours. Il coupe automatiquement le samedi avec 10% de frais si quelqu'un prend les 2 jours. Ouais. C'était marqué dans l'annonce. Par contre, seulement 100 places pour les attendees pour faire des sites, c'est pas beaucoup. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, mais je pense qu'ils ont une petite salle en fait. Enfin, ils ont une petite salle. 1000 joueurs, c'est déjà pas mal. Hein. Mais je pense qu'ils ont une salle qui peut pas aller à plus de genre 1200. Et ils font ok, on prend 1000 joueurs pour le main event, 100 joueurs pour le side. Tu comptes le staff et voilà, t'es à 1002 quoi. Par contre, ceux qui ont bien perfalé, ils partent avec un avantage pour le financement des tournois suivants s'ils ont réussi à vendre les récompenses. Exactement. C'est ce que c'était une des situations dans laquelle j'aurais bien aimé être, mais ça s'est pas joué à grand chose. Quand je pense qu'à une victoire près, dernier match, si je gagne ce match, je fais jour 2 et je gagne Let It Go, Cendrillon, plusieurs milliers d'euros. Ouais. Ouais, j'évite, vous voyez, mais ce genre de frustration, quand tu la vis, c'est pas si simple. Même moi qui suis plutôt optimiste, ce que vous voulez, positif, etc. C'est quand même pas. Hein, ça pique un peu quand même. Ça pique. Surtout que moi je suis passé de si je gagne, je vais au jour 2 et l'histoire est différente. Et si je perds, je n'ai même pas les titres go. Et j'ai réussi à perdre. Après, c'était pas contre un match-up évident. Je vais pas revenir trop là-dessus. Mais ouais. C'est vrai qu'à la base, quand même, je joue aux cartes pour m'amuser, quoi. Même si j'ai toujours bien aimé la compétition et qu'il y a un certain enjeu, je crois que c'est la première fois que je fais, même avant un Magic, j'ai déjà fait des top 8, des choses comme ça, mais j'avais jamais fait des matchs où vraiment la victoire vaut plusieurs milliers d'euros, quoi. Et ben à la fois c'est stimulant et à la fois il y a quand même ce côté je suis pas venu là pour souffrir, ok. Moyen du coup peut-être d'avoir le cas sur la chaîne de Max, on verra. Rof, je t'ai vu jouer à Snap, Yu-Gi-Oh! Magic, prends l'argent. Exactement. Savage va sûrement recast ou commenter le tournoi de Chicago, donc ça devrait être possible de recast Borum. Ah bah cool. Puis avec le talent et hop, yes. Il a sorti le vendredi, ce serait pas plus logique de me faire ça jour même, ouais, comme je le disais. Il c'est remboursable jusqu'à... Ah, Link Pretender qui dit c'est remboursable jusqu'à une semaine avant l'événement normalement. Quelqu'un confirme ça? Ça, ce serait cool. Du coup, c'est-à-dire que je peux piffer un truc. Tu peux te faire rembourser, mais il y a des frais, il me semble. Ok, mais bon. Si quelqu'un a l'info, franchement, même 50%, je perds 25 balles. C'est toujours relou de perdre de l'argent, voilà, mais ça vaut peut-être le coup. 50 euros, c'est une petite somme quand même, hein, pour dire, vas-y, je piffe un jour en espérant que, machin. Je pense qu'il fallait bien argumenter par mail à Tournament Center. Oui. Oui. Salut à Okamiyuki. C'est remboursable, mais ils prennent des frais, ils l'ont dit sur le Discord. Ok, bah si quelqu'un peut avoir le montant exact, c'est cool. Un ami a pris sa place 15 jours avant Lille en allant sur le site au pif. Ah, voyez. Ça, c'est ce que je comptais faire, moi. C'est confirmé, ce sera only 7. 1 et 2 à Borum, n'importe quoi. J'ai fait ça à Lille, j'ai pas pu venir, ils m'ont remboursé 20... Ah, ça m'intéresse. Donc, Okamiyuki qui dit, j'ai fait ça à Lille, j'ai pas pu venir, ils m'ont remboursé 23 euros sur les 50. Donc effectivement, t'es à peu près à 25. 27 balles, quoi, ça te coûte. Ah, ça vaut peut-être le coup, du coup. Ouais, ça commence à être... ça commence à être bien. Je pense que je piffe le samedi. Je pense que je piffe le samedi. De source sur quelqu'un qui a une place le jeudi pour Lille, donc la veille de leur check. Ouais. Je sais pas si c'est mieux de faire ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe si jamais, mettons que je prends le samedi, finalement, l'OP c'est le samedi, je veux du coup faire le truc de vendredi, il faut que je me fasse rembourser, puis que je reprenne le vendredi, quoi. Alors que dans l'idée, si je ne fais rien, je fais mon émission tranquille demain, et dès que j'ai l'info sur le jour, j'essaye tous les jours de m'inscrire, quoi. Je pense que c'est le plus safe. Fait moins de stress. Et au pire, en fait, voilà, le truc c'est qu'au pire, si je vais pas à Borum, c'est pas grave, vraiment. Je passerai un week-end tranquille à la maison, je ferai sûrement du contenu. Si je peux récupérer du flux, je le ferai. Je veux pas non plus me buter pour ça, quoi. À choisir, je devrais le faire. Mais il y aura d'autres tournois, tranquille.
Ouais, quelqu'un a une place, ouais, donc ok, ça c'est bon. Par non échangeable, je vais vous dire non cédable, échanger sa place à un autre pour éviter les reventes. Oui, tout à fait. Euh... Tu peux pas prendre les 2 jours, oui, tout à fait. J'ai suivi pour Pixelborn, mais demain je vais en boutique. Je pense que le coffret Ursula, on m'a dit que les construits étaient mieux que les classiques, plus le Trove chapitre 4, plus un display chapitre 4 triple ACB. Ah oui, j'avoue. tu rentres, tu rentres dans le game de façon assez chère, mais c'est cool. Ursula est sympa si tu veux jouer à 2. Et il y a des préconstruits, enfin les préconstruits sont intéressants. Encore merci à Kaiser. Mais je suis à combien là du chat du passé? Ah oui, je suis à 10 minutes, bon ça va. Ça c'est bon, je l'avais déjà lu. Si tu prends les 2 jours, ils ont annoncé qu'ils te désinscrivent du samedi. Ok, d'accord. Si tu prends les 2 jours, ils te désinscrivent du samedi et t'as 10% de taxe, c'est le truc. Donc ça veut bien dire que eux attendent plus de gens le samedi, mais c'est normal. Et donc je pense que c'est mieux le. Je pense que c'est vraiment mieux le vendredi, hein, si on peut. Après, si tout le monde se dit que c'est mieux le vendredi, peut-être que les plus forts seront là le vendredi. Ça équilibre. Salut Karim de Majestic, j'espère que tu vas bien. Regarde les clauses d'achat si jamais tu peux annuler une semaine à l'avance ou quelque chose comme ça. Tu prends les 2 puis tu rembourses la mauvaise journée. Bah du coup, de ce qu'ils ont dit, ça ne marchera pas. Le même dilemme entre une OP Magic et un tour Magic avec un cash prize, enfin, un cash prize comme leur canard. Ah non, mais si c'était un tour Magic, enfin là, je suis plus assez dans Magic pour faire des tournois. Enfin, c'est parce que c'est une OP qui rapporte pas trop mal et que voilà que je la fais. Si c'était un gros tournoi Magic à côté, là en ce moment je suis full Lorcana, hein, c'est mon main TCG donc. Je pense pas que ce soit interdit de parler, mais je pense pas que ce soit interdit, mais parler d'argent en France c'est toujours compliqué. Non, c'est juste que pour l'instant il y a rien de trop. Enfin, comme je sais pas ce qu'il en est, je préfère vous le dire. Ça me dérange pas d'être transparent. C'est juste que comme on sait jamais comment ça peut être pris de la part. Imaginez l'agence qui me paye est en mode ah mais par contre fallait pas le dire. Bon bah relou quoi. Max a raison, tu as créé ton lien avec Wizard en premier lieu. Qui sait, ça pourra te créer ça pourra te créer une OP Lorcana plus tard. Oui, tout à fait. Tu auras la date d'ici là. S'il me donne la date avant demain, soir 20h, c'est royal. Mais je vais pas les relancer parce que ils savent déjà que j'ai probablement un truc ce week-end-là. Et ils m'ont dit on te tient au courant dès qu'on a la date. Donc ça sert à rien que je dise au fait. C'était demain à 19h30. Au fait, parce que là, ça m'arrangerait. En plus, je veux pas trop fanfaronner en disant oui, puisque j'ai un tournoi en même temps. Enfin, je l'ai dit en mode, bah voilà, je suis honnête, j'ai peut-être quelque chose en parallèle. Mais je pense que, voilà, entre guillemets, c'est pas leur problème. Et ils sont en mode, bon bah voilà, si t'engages pour nous, frérot. Je pense que tu ne devrais pas t'exclure de Magic car ton image est quand même plutôt associée à Rofelos tout de même. Quand même. Quand même. Salut Ketal, j'espère que tu vas bien. Bah, Ketal, sur sa vidéo, il a fait une vidéo sur ça, et lui aussi était plutôt dans un mood de si vous avez le choix, prenez plutôt le vendredi. Tada, tada, tada. Au pire, tu intègres un roster parisien. Sacré Karim. Vu comment ça marche, le jour où l'Orcana s'arrête, c'est pas demain. Ah bah déjà, il y a des gens qui ont dit oh là là, fin de Pixelborn, fin de l'Orcana. C'est fini, coupez tout, revendez vos enchantés. Bon, je pense pas. Alors justement, on va parler un peu de la suite d'ailleurs. J'essaye de rattraper le présent et ensuite on parle de l'autre annonce. Bam. Perso, j'aime pas la spéculation à outrance sur le prix des cartes, même de collection d'un TCG. Bon, moi non plus, d'ailleurs je spécule pas. Après, moi je suis quelqu'un de plutôt minimaliste. Alors ça se voit pas parce que j'ai plein de cartes partout là, mais j'essaie de tout revendre quasiment. Et je ne fais pas de spéculation. J'ai pas de cartes que je garde en disant ça vaudra plus cher plus tard. Je revends dès que je peux quoi. Ah oui, Kedal qui parle effectivement du tournoi de Mulhouse. Le tournoi de Mulhouse, c'était le 15 et 16 juin. Il fait un peu de pub sur cette vidéo. Je sais pas combien de gens il y aura. Mulhouse, c'est pas à côté. Hein. Enfin, pas à côté, évidemment, ça dépend d'où vous êtes. Mais en tout cas, pour les Parisiens comme moi, je pense que c'est trop loin. C'est sur 2 jours. C'est du BO3, donc ça t'entraîne pas vraiment pour l'Orcana Challenge. Et en plus, je crois que ce week-end-là, j'avais des trucs à faire. Moi, j'ai préféré prioriser le 23 juin, qui est un dimanche. Donc sur une seule journée en BO2, 128 joueurs, c'est à Palaiseau. Et je vais probablement le faire, je suis à 90%.
que j'aille à Bourgogne ou pas d'ailleurs. Ça me plaît de faire des tournois à l'Orcana, pas loin de chez moi. Je peux vous tenir au courant un peu de l'avancée du truc. Enfin, ça me fait, j'aime bien avoir un but de plutôt que juste regarder, je fais des games et c'est cool. Ah bah tiens, là je me prépare pour tel tournoi, je focus un petit peu, ça me fait, ça me plaît. J'ai vu des commentaires sur le groupe Lorcana qui avait eu un remboursement total. Ah, intéressant. Surtout si tu peux pas être remboursé, ça veut dire que tu prends une place à quelqu'un alors que sinon elle sera remise en jeu, c'est vrai. Kamiyuki a demandé 15 jours avant. Ok. Au pire, tu vas pas à Borum, tu peux faire une petite soirée avec Genius. Oh, Genius. Genius, on devait faire figurez-vous qu'on devait se faire une soirée avec les membres de 4 sur table, Genius, Xari et Marie Beko. Et ça s'est pas fait parce que Genius a toujours des trucs à droite à gauche. Que voulez-vous? C'est un homme très demandé. On fait un sondage vendredi samedi, non mais ça va, je vais me débrouiller. Ah Thibaut, de notre jeu de société, salut à toi. Pour info, on a trouvé tranquille une place pour Lille 2 semaines avant sans forcer. Suffit de refresh la page non-stop et des places se libèrent plusieurs fois dans la journée. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse comme info. Attendez. Faire un truc. C'est pas que pour l'info. Mais si je fais ça, normalement... Voilà. J'ai mis Thibaut en VIP. Le boss. Thibaut qui a bien perfé, au Lorcana... Non, si, au Lorcana Day. On a failli se croiser. À chaque fois, on était à une table de différence. Mais c'est cool. Mais par contre, je crois que... Enfin, sur ta vidéo où tu parles de la fin de Lorcana, de la fin de Pixelborn, t'étais un petit peu en mode, s'il n'y a pas plus Pixelborn... j'arrête plus ou moins l'Orcana. Je sais pas trop où t'en es, je trouve ça un peu dommage du coup. Si tu fais des bons résultats en tournoi. Boom, c'est potentiellement beaucoup d'argent. Ouais, mais c'est aussi potentiellement beaucoup de frustration. Hein. C'est fou. C'est. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Quand t'arrives, première ronde, tu rencontres un mec tu sais qu'il est pas mauvais, et que tu te dis, il y a 9 rondes comme ça, j'ai le droit d'en perdre, je crois, 2. Ouais, 2. Et puis que tu vas sûrement faire des draws, et puis c'est assez éreintant, je trouve. Il y a un monde où ça joue ce soir. Normalement, oui, mais bon, bah là, je parle, quoi. C'est intéressant. J'ai vu en plus un gars dans les commentaires, que je salue s'il est toujours là, qui disait oui, alors moi, l'Orcana, ça me plaît pas trop. Par contre, j'aime bien quand tu fais des questions-réponses. Du coup, je regarde jusque-là, puis après, je coupe. Donc, moi qui avais des fois un peu peur de faire trop de blabla, il y a des gens qui me regardent que pour ça. Donc, bon, discutons, c'est cool. Alors, en vrai, si tu as le choix, jouer le vendredi permet d'avoir une journée de pause avant de faire le dimanche, ouais. Mais après, la pause, elle est particulière parce que je pense quand même que tu vas quand même faire quelques petits side events. Non, mais c'est vrai que c'est mieux quand même. Mais voilà, en gros, quelle est la proportion de gens qui se diront ah c'est mieux de faire une pause. En même temps, je pense qu'il y aura plus de gens qui se diront bon déjà partir 2 jours en Allemagne, c'est pas si évident. Et typiquement, si ça te rajoute une nuit d'hôtel, tu peux compter. Un peu de thunes. Hein. Les decklists doivent t'envoyer combien de temps à l'avance pour savoir si la méta du vendredi peut influer tes decks du samedi. Tu dois l'avoir, si c'est toujours le cas en tout cas, à Lille, tu devais l'avoir, il te l'a récupéré le matin même. Et c'était sur papier. Il fallait l'écrire ou l'imprimer sur papier en anglais. Mais c'était le matin même, donc tranquille, tu peux changer tes decklists le matin si tu as envie. Salut Lust. Meilleur plan reste l'OP, ensuite s'il reste des places, peut-être t'inscrire, faut pas oublier les autres frais, essence, etc. En plus tu as des frais de remboursement, voire aucun remboursement. Donc clairement, je pense que là mon play ça va être juste d'être dans un mood de rien prendre demain, et puis dès que c'est possible, dès que je sais, hop, j'essaie de prendre une place. Et en fait ce sera l'idéal, parce que ce truc là est vraiment, de ce que, en tout cas des retours que j'avais de personnes qui donc se sont inscrits un peu au dernier moment, si c'est possible de le faire, clairement, j'ai aucun intérêt à faire un autre play que de dire je prends l'OP, j'attends un petit peu, dès que je sais mon jour, et si c'est pas le dimanche, je prends le jour qui est à côté, je vais sur le site toutes les 3 heures, et puis j'actualise, et puis au bout d'un moment, j'aurai bien une place. Je pense. Hein. Merci beaucoup à... Waouh, attends, il se passe plein de choses. Je vais aller rapidement dans le présent pour voir ce qui s'est passé là. Salut Vito, même pas il me salue, ah bah j'ai pas vu.
Clairement, je pense que le vendredi c'est mieux. Tu peux te reposer entre les rondes des top, yes. Je commence l'Orcana, premier draft, fait sur un set 1, 3 victoires, 3 loses. J'ai pas compris. Benef en revendant les cartes direct 28 €, j'achète 2 boosters. Alors, je crois que c'est une good story qui à la fin te fait plaisir, mais c'est un peu trop compliqué à lire. GG en tout cas à toi, Groa. Et ça s'est bien passé. J'essaie d'aller un peu plus vite. Salut Wolf, j'espère que tu vas bien. Si par hasard dans le chat il y a des joueurs qui se réunissent dans le 78 ou qui connaissent une boutique qui organise des journées, je suis intéressé. 78, j'ai Yveline dans la tête mais je crois pas. Hein. Attends, département. Mais j'habitais pas loin depuis le 78 avant. J'habitais dans le 95. Les Yvelines. Oh putain j'avais raison. J'étais pas sûr. Oh là là. Oh le boss de la géographie. C'est pas très loin de chez WAM. Et bah peut-être qu'on pourra se rencontrer à Palaiso. Le 23. Cassette Genius désormais, bah c'est pour ça, on respire plus le même air maintenant. On mange plus les mêmes rillettes comme on dit. Salut Sinou. Le mec qui met des VIP comme ça, presque il mettrait des modos au pif. Ah, c'était ce temps des modos au pif était marrant quand même. C'est dommage, mais venir au Lorcana, c'était 5 heures de train et 2 jours d'hôtel, ou alors je bouge à Paris à voir. Ah ouais, viens à Paris, on est bien. On paye nos loyers cher, mais on est bien. Ashtar, salut Rof, j'ai suivi un peu le tournoi mais pas vu comment tu as fini, désolé pour le repeat. Le tournoi du week-end dernier, j'ai fait top 8 et j'ai réaffronté Heraclem au quart de finale qui m'a battu 2-1. Et voilà, fin du rêve. Et je jouais gris-vert contre lui qui jouait bleu-rouge, ce qui est pas facile comme match-up. Perso, le je m'en tape, dès que tu finis ton just chatting, je give up. Voilà, Ardisson du Mandrefort qui... bah au moins, là t'en as eu pour ton argent. T'es resté longtemps. Tu peux faire des side events du samedi. J'arrive dans le présent les enfants, hein, pour les subs. Je les entends. Tu peux faire les side events du samedi si tu es inscrit pour le vendredi. Oui, bien sûr. Le kebab est-il le meilleur accompagnement pour l'orcaner ses adversaires? Je ne sais pas. Alors merci du coup à WonderSeb, merci 5 fois puisque il a lâché 5 subs et donc c'est tombé sur qui? Sur Didi, TDR Didi, pardon. Sur Gigar, sur MS Raza, sur Amandarius et sur Bifun. N'hésitez pas, si jamais vous entendez votre pseudo, à remercier ce bon WonderSeb, le boss. La musique de Sub de Rof est horrible. Elle est très bien cette musique. C'est la musique de base sur Streamlemon, je crois. Ah, et ensuite c'est Karim qui Majestic Game du coup évidemment une boutique qui vend du Lorcana sur Paris, et bien qui a offert 5 abonnements, merci beaucoup Karim, à Damilamlam, à Miroslav Dragan, à Tonton Pils, à Best Rider et à Joe Obo. Merci beaucoup le boss. Ah, incidemment il y a beaucoup de subs ce soir, ça fait plaisir. J'ai le top 8, merci beaucoup. MDR, j'arrive et je vois deux chats, c'est quoi? C'est Salam Alek. Pourtant, je l'ai bien indiqué, avec mes petites flèches et tout. Il y a le chat du passé, le chat du présent. Normalement, c'est magnifique. Ça me permet de tout lire, en fait, quasiment. Et j'aime pas oublier des trucs, j'aime pas me dire que ouais, je sais pas. C'est mieux comme ça pour l'instant. Après, peut-être quand il y aura trop de monde, ça va être compliqué. Déjà, vous êtes 300, c'est compliqué. Je pensais finir plus vite. Mais je préfère. Et encore merci à WonderSeb pour cette dit tiens vas-y j'arrondis à 40, j'imagine que c'est pour ça. Merci beaucoup pour le sub offert à Ténéret. Voilà, perso Rob, je m'en tape, je suis là pour le chat. Parfait, nickel. Voilà, j'ai repris le présent en main, ça c'est cool. Je te réponds par texto après live, pas de soucis. Wolf. C'est le chat de Schrödinger, exactement. Il y a à la fois du passé et du présent. On va ensuite aller sur une deuxième news. Ça fait 1h30. Une deuxième news, c'est... Ah non, c'est vrai que j'ai commencé plus tard. C'est le petit tease de la part de l'Orcana. Alors attends, c'était sur quoi? Je crois que c'était sur le... Disney l'Orcana. Il me semble que c'est sur le Twitter officiel. Je vous retrouve ça dès que je peux... ouais, c'est là. Ok. Hop. On va zoomer un petit peu. Alors, Disney l'Orcana,
donc le compte officiel qui... Je suis abonné à ce truc-là ou pas? Oui. Quand même 47 000, presque 48 000 abonnés, hein, c'est pas mal. Hein. On a quand même beaucoup de joueurs Lorcana dans le monde. Ou en tout cas de gens qui sont intéressés par Lorcana. Notamment, en plus c'est que sur X. Donc, prêt à célébrer quelque chose? Alors assurez-vous de vous connecter au Lorecast le 12 juin à 10h, heure du Pacifique, on s'en fout, sur twitch.disney Lorcana, machin, tout ça. Bon, donc en gros, ils annoncent que dans une semaine, 12 juin, à peu près une semaine, à 10h, sur du coup cette chaîne Twitch, que je ne suis pas d'ailleurs. Bah, c'est du coup... Alors non, c'est même pas avec cette chaîne-là en fait qu'ils ont fait... En fait, ils en ont fait quoi de cette chaîne-là? On sait même pas. Il n'y a rien. Bah, je vais suivre, mais je sais pas trop. Enfin, parce que comme ils ont fait Disney Lorcana EU pour le stream comment dire, à Lille, et c'était sur, je crois, fan, je sais plus comment ça s'appelle là, attends. Fanfinity. C'est eux qui géraient du coup le cast anglophone. Bah, en fait, ils n'ont pas mis grand chose, j'imagine, sur cette chaîne jusqu'à maintenant. Alors, je sais pas si quelqu'un avait déjà vu un live de eux. Bon. Quoi qu'il en soit, ils nous hype pour être là dans une semaine. Ok. Et alors là, moi j'ai vu un peu les réponses. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dingueries. Mais en gros, c'est par pitié, après avoir annoncé la fermeture de Pixelband, enfin en tout cas via Pavel, donc son créateur, si ils arrivent le 12 juin en disant on a fait un truc en ligne, on a fait une vidéo, enfin on a fait un jeu vidéo, vous allez pouvoir jouer à Lorcana en ligne, c'est, même si ça prend un petit peu de temps, même si c'est juste une annonce, et que ça tombe pile avant la fermeture des serveurs, même si c'est, je sais pas, en septembre, j'en sais rien, bah au moins, bon, on sait pas trop ce qu'on va foutre cet été, on utilisera des logiciels différents, quoi. Mais à la limite, ce serait une bonne nouvelle. Le problème, c'est que si c'est pas ça, et que ils annoncent oh regardez, on a une nouvelle carte de la série 5, ça va peut-être aller, hein. Please dire Ursula, let it be an official online client announcement, online client, etc. Le bon petit comment il s'appelle déjà, Jim. Il y a un mec qui avait dit, alors 7.5 incoming, on s'en fout. Ah oui, c'est vrai que ça peut être les challenges, les autres lieux à partir de la fin d'année pour Lorcana Challenge. Peut-être plus d'informations sur les trucs d'Ursula, je sais pas. On sait quand va être la période des cartes Ursula. Ça par contre, je la rate pas cette année. Merci beaucoup Boba pour le raid. Oh, je sais que Boba est un... Je crois que c'était... T'étais pas toi avec... J'étais entre Kietal ou Thibaut. Je crois que c'était avec Thibaut de notre société. Tu l'avais, il me semble, coaché. Merci beaucoup pour le sub. On est en train de regarder un petit peu... on a parlé pas mal de Borum. Et on est en train de regarder un petit peu ce qu'ils vont nous annoncer. À votre avis, ce sera quoi? Plus 1 for the sure hope it's a digital client team. What I'm expecting is announcing a celebration bundle. Ouais, on verra. On verra. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont en mode pourvu que ce soit un... Ouais, vraiment, si c'est pas ça... Voilà ça. Et alors ça me fait marrer. Tous ceux qui pensent qu'il s'agit d'un client en ligne, donc d'un nouveau jeu, ou de quelque chose d'autre avec le jeu seront choqués lorsqu'ils dévoileront une série Disney Plus pour accompagner les 4 derniers sets et le set à venir. On verra bien. Qu'est-ce que vous pensez que ça sera? Je vous le demande. Je vais revenir du coup sur le chat du passé. Magnifique. Je suis là pour le crâne. Parfait, Maestelia, la boss. Coucou tout le monde. T'as failli avoir un raid de bandit, mais je crois qu'il est pas fan du BO2 Lorcana. Aïe aïe aïe. Et bah tant pis. C'est pas grave. Fais avec. J'ai eu un raid de Boba Fett, ça me va très bien aussi. C'est tellement drôle de devoir répondre à nos messages qui correspondent à un truc que tu disais il y a 10 minutes. Oui, bon. Je crois que le premier qui avait fait ça, c'était Genius, je me rappelle. Quand il avait lancé ses lives, c'était à l'époque du matin.
Enfin, je sais pas, c'est le premier, hein. J'imagine qu'il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait, mais en tout cas, je vais sur son chat, j'envoie une connerie et je vois qu'il me répond pas. Je dis putain, mais il me ghost ou quoi? Et il me répond peut-être 5 minutes après. Je fais oh le con, il est en train de lire le truc du passé, mais c'est complètement débile. Voilà, c'était moi il y a 2 ans. Sauf que moi, lui, attention, il avait pas le chat du passé, il avait pas ce super overlay, hop là, qui indique clairement les différentes choses et je trouve ça parfait. Bon, c'est quand que les joueurs du dimanche prévoient de kidnapper Bandit pour faire du commentaire Magic. Après, il est en Belgique, on va pas aller en Belgique pour le kidnapper. Et puis en fait, moi, j'ai toujours dit, hein, le commentaire multi, c'est vraiment pas mon format préféré à Magic, loin de là. Oh là là, Ted Etienne qui fait partie de la Rofelite. Merci beaucoup, mon bon Ted. J'espère que tu vas bien. Faut que je réponde à ton message là pour ce que tu sais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc bah merci encore, Ted, t'es évidemment le boss du game. Et j'étais en train de parler de Bandit. Donc ouais, le multijoueur, clairement, j'ai jamais aimé hein, le commandeur multi à Magic. Enfin, de manière générale, jouer en multijoueur à un TCG, ça, je trouve que c'est une hérésie. C'est comme mettre plus de 60 cartes dans son deck, quoi. Vraiment, ça me file les frissons. Et en fait, on va très probablement recevoir les commandeurs de Modern Horizon qu'on va sûrement jouer semaine prochaine, je dirais. J'ai envie de le piffer comme ça. Et je vais refaire ce qu'on avait fait à l'époque avec... Enfin, il y a l'époque. À l'époque, c'était il y a 2 mois. Avec Max sur les commandeurs de Cross-Tonnerre. À savoir retirer des cartes des decks commandeurs multijoueurs pour en faire des decks commandeurs de duel en 60 cartes. Je crois que c'était nickel. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous n'avez pas à acheter de cartes en plus. Ça vous permet vraiment de jouer, de voir les mécaniques grâce à un deck commander. Et nous, vraiment, on va vraiment se spécialiser. Enfin, on se spécialise déjà beaucoup plus sur tout ce qui est duel, quoi. Et le commander multi, ça m'intéresse vraiment pas. Après, si un jour il m'invite en Belgique, que c'est défrayé, payé, que voilà, il rajoute 2-3... vous voyez? Oui, on pourra peut-être venir. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une banlist? Non, je pense pas. Une banlist, ils l'auraient pas annoncé comme ça. Attends, comment ils l'ont annoncé? Ready for something to celebrate. Je pense pas que une banlist soit un truc à célébrer. Je pense pas qu'il... Et Bucky, au revoir. Moi, je l'avais dit lors du cast de Adibou pour leur Canada 4. Je pense que si je devais bannir 2 cartes actuellement, si je veux pas dire des cartes, il y en aurait 2. Je pense que je bannirais Bucky, même si évidemment ça, je serais un peu traître, mais c'est comme ça. Et je bannirais Glace à l'eau. Je pense que Glace à l'eau est une carte qui... Soit Glace à l'eau, soit Flavorsham, mais j'ai peur que si jamais on bannisse Flavorsham, tout l'intérêt des objets soit... En fait, voilà. Je pense que tu peux jouer des fausses sans Bucky. Ça s'est vu hein, en 7-3 notamment. Tu peux jouer des Flavorsham et compagnie, notamment maintenant que t'as le bloc de glace sans Glace à l'eau. Mais ça permet des sorties qui sont trop régulières pour moi. Le bleu-rouge, c'est un des meilleurs decks si tu as la bonne sortie. Et le problème, c'est qu'en fait, tu as trop de bonnes sorties en ce moment, quoi. Alors, avançons. Une appli, ouais, peut-être, ouais. Après, une appli à un jeu, je pense que c'est un peu pareil. Ouais. J'avoue, si on peut jouer, je pense que ce qui ferait... Ok, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je préférerais un logiciel gratuit pour jouer à l'Orcana, un Pixelborn bis, mais fait par Disney, gratuit ou genre à quoi, allez, 10 balles par mois, ouais. Un truc qui est abordable en tout cas. Ou est-ce que on part sur un truc un peu enfin pas pay to win, mais en tout cas un peu chéro à la Magic Arena, mais on peut y jouer sur téléphone et c'est propre. Et bah je sais même pas. Parce que franchement, pouvoir jouer sur téléphone de façon clean, c'est quand même pas mal. Après, on voit l'Orcana n'a pas trop été pensé. Par exemple, quand ils ont fait Hearthstone,
pour que ce soit plus friendly sur téléphone et compagnie, ils ont dit bon bah tu peux avoir que 7 créatures, enfin alliées, je sais pas quoi, sur le board, tu peux avoir que 10 cartes en main. Ils ont fait des limitations comme ça qui du coup servaient au jeu en ligne. Là des fois l'Orcana, t'as des boards un peu compliqués. En même temps s'ils font ça sur... ils ont réussi sur Magic Arena. Après c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué à Magic Arena sur téléphone. Mais c'est quand même plus pratique. Enfin l'Orcana au moins chacun a fait son petit tour. Bon je sais pas ce que vous en pensez. Après, ça peut aussi être bien d'imposer à Bandit de changer ses habitudes et de jouer à un format différent. Il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait ce qu'il veut le bout. Je sais que la fois, on l'avait invité, mais il y a eu un quiproquo. Mais c'était marrant. On devait, du coup, il devait être. On devait faire un troll de tête, on devait faire du 2 contre 2. Et ouais, pas de soucis, je viens, machin, ça va être trop cool. Et 2 heures avant l'émission, on fait bah, du coup, t'en es où? Il fait comment ça, j'en suis où? J'arrive à Toulouse là. Ah le retour va être compliqué là. En 2 heures, Paris-Toulouse, va falloir bourrer quoi. Et c'était quoi d'une semaine, bref. Ils ont pas annoncé les Lorcana Challenge dans un live de ce genre. Ok, bon. Salut à Boba. Encore merci pour le raid. Avec les artworks, des cartes promo et du 7-4. C'est pas jeu online, ils vont se prendre des sauts de merde. Mais c'est très bien. Enfin, je trouve ça très bien. Et j'aurais aimé participer au fait d'être parmi ceux qui disaient ah, vivement un jeu online. Pour qu'ils vraiment ils aient ça. Ou en tout cas, peut-être que. Ok, voilà mon call. Si jamais Disney leur interdit de faire un jeu online parce que c'est pas ce qui a été signé à la base et que bah voilà en fait désolé les gars vous aurez en tout cas ce sera pas du tout de suite que vous aurez un jeu online au moins qu'il soit transparent même en connaissant des gens de Ravensburger ils peuvent rien dire et je sais même pas si eux-mêmes ont l'info de ce qui est mais je crois que ce serait mieux pour éviter justement les fausses joies si effectivement ils ne peuvent pas faire un logiciel qui le dise. Même dans une interview, un truc, pas forcément obligé de faire un tweet, quoi. Mais juste qui préviennent, les gars, arrêtez de rêver. Parce qu'en fait, à chaque annonce, sinon, les gens vont dire ah, un nouveau jeu Lorcana, cool. Enfin, un nouveau jeu online. Si c'est pas ça, ça va péter, ouais. Il y a toutes les annonces de jeux vidéo dans cette période. En plus, les gens vont y croire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pendant le Summer Game Fest ou je sais pas trop quoi là. Max m'en a parlé. Il me semble que le championnat de 7 Ursula, c'est tous les week-ends de juillet. Tous les week-ends de juillet? Ah oui? Même le week-end de Borum? Ça peut être un bon argument pour pas aller à Borum. Hein. Parce que si jamais il y a des Ursula sur Paris, des tournois Ursula, et que tout le monde est à Borum, tu viens, tu te fais... Bon, je vais être condescendant. Mais bon, je considérais quand même que la plupart des gros joueurs seront à Borum. Et du coup, ce sera statistiquement plus simple. Pas gagné, mais statistiquement plus simple pour avoir des Ursula. Challenge Ursula à partir du week-end du Ballroom. Et ah bah tiens, bah oui, d'accord. Mais après, les gens les placent comme ils veulent. Donc peut-être que les boutiques vont pas le mettre. Dadadadadam. Le client online, on y croit, yes. Sur Yu-Gi-Oh! On a attendu 25 ans, on pouvait patienter un peu. Oui, mais bon, quand Yu-Gi-Oh! Est sorti, même Magic, Alors, il y avait quand même quelques logiciels hein, qui singeaient du Magic et du Yu-Gi-Oh! Enfin, c'était pas online déjà. Juste annoncer le changement d'art pour Maui en le mettant en The Rock. Ok. Bonsoir, j'ai une mini enchantée S4 à vendre et mon copain Rof. Etienne, peut-être c'est le mec qui a dit, après avoir fait un splendide 0-7 au Lorcana D3, il a dit j'arrête Lorcana. Un mois après, et regardez ce que j'ai ouvert les copains dans mon... Bon après, il me semble qu'il est plus du coup dans ce côté collection que dans le côté ah mais purée j'ai remercié Ted alors que c'est Maestelia qui l'a. Mais c'est pour ça que j'évite de me fier au chat du présent quand j'ai des subs. C'est que voilà, il y a marqué Todd Etienne just subscribed alors qu'en fait c'est Maestelia la boss qui en plus a cassé son nombre rond pour abonner Maestelia. Eh bien my bad, merci beaucoup Maestelia. J'ai pour le poker Ted. C'est vrai que Ted il fait du poker en ce moment. Sur Yu-Gi-Oh! Tu disais aussi que tu y allais pour le prestige et pas faire de draw enfin. Ah, mais sur Yu-Gi-Oh! Mais sur Yu-Gi-Oh! Je comptais pas faire de draw. Sur Yu-Gi-Oh! En fait, j'avais rien à perdre. Quand je suis sur Yu-Gi-Oh! Enfin, au championnat de France, je sais pas si c'est ça dont tu parles, mais
Si jamais je devais être je sais pas, invité à un tournoi Yu-Gi-Oh machin, oui, je ferais pas de droit intentionnel. Mon but ce serait de juste gagner un maximum. Et encore, si j'arrive à la fin du jour 1 et qu'on me dit là si jamais tu fais draw, mais je crois qu'il n'y a pas de droit intentionnel. Si jamais tu fais draw, tu peux passer jour 2, évidemment. Enfin, faut, on va pas refaire le débat, mais vraiment, je le répète, j'ai l'impression que depuis Lille, le débat. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui du coup ont fait du, des, du compétitif à haut niveau sans que. Alors qu'avant, ils parlaient sur le droit intentionnel sans en avoir fait. Je crois que ça gueule moins maintenant. Supposons un laps de temps. Merci pour le sub. J'attends de rejoindre le présent pour remercier qui de droit parce que bon. Supposons un laps de temps sans plateforme Lorcana en ligne, il est toujours possible de planifier des trainings en jouant à distance comme à l'époque de la Covid. Oui, bah justement, c'est ce qu'il comptait faire, j'en ai parlé avant-hier, Pavel. Mais plus j'y repense et plus je me dis, les remote, relou quoi, il faut une install, il faut. En fait, le côté online a tellement d'avantages pour pouvoir enchaîner les games que c'est compliqué de s'en passer quoi. Et moi, si je veux ressortir des cartes pour jouer avec quelqu'un, bah, je vais plutôt dans une boutique ou quoi. C'est comme de mettre plus de 60 cartes dans son deck, dit-il, après avoir fait son beurre sur le commandeur. Oui, bon, plus de cartes. En fait, en commandeur, ça a été vite vu. Ils ont dit, tu ne peux pas dépasser le nombre. C'est 100 cartes en comptant en comptant le ou les commandeurs, ni plus ni moins. Et, et voilà, au moins il n'y avait pas de souci. 61 pour une encrabe, si tu as 14 plus, c'est pas une hérésie, c'est des maths. C'est une hérésie, Boba. On me dit, t'es dans un TCG, tu peux jouer minimum X cartes, il n'y a pas de X plus 1 qui existe. C'est tout. C'est clair. Peut-on dire que sans pixel blanc, l'orcana va mourir à petit feu? Non. Petit quick, encore une enchantée pour Ted la chatte. Ted la chatte. La chatte qui a la chatte, celui-là. Mais oui, celui-là, dès qu'il ouvre un petit booster, il y a une enchantée dedans. C'est facile. C'est facile l'orcana à ce compte-là. Vous ici, mais il y a vraiment des gens de qualité dans le chat. Bon, bah ça va, ils s'amusent bien. J'ai failli lâcher une dinguerie comme si on était solo. Ouais, faites attention. Hein. De ce qu'on se dit en solo, je sais pas si tout le monde est prêt à l'entendre. Attendez que je vende mon Diablo avant de bannir Bucky. Bah en vrai, même si Bucky était banni, non, je pense que Diablo sera toujours aussi fort. Enfin, ouais. Effectivement, je pense que là il est au prime, mais ça reste une excellente carte. D'ailleurs, j'en parlais ce matin sur live d'Adibou. Je me tâtais pour l'association de jeux que je gère de proposer aux joueurs de faire des sessions Lorcana en autorisant les proxys en attendant un soft qu'ils puissent traîner. Vous en pensez quoi? Oui, c'est pas con. C'est pas con. Tant que tu fais pas un tour officiel, si t'as envie de mettre des proxys, ils te font pas chier. Hein. Plus il y aura de sorties de chapitres, plus Bucky va devenir problématique. Mais ça dépend. Imagine, ils font une carte qui dit pour. Alors attends, je vais essayer de vous la faire. Imaginez une carte en gris. Elle coûte 3. C'est une action. Ouais, 3 ancrables. Je pense que c'est 3 ancrables, c'est ok. Si je devais créer la carte, 3 ancrables. J'hésite à 2. Non, mais même 2, ce serait pas trop déconnant. Tu fais une carte qui coûte 2 et qui dit infliger une blessure à chaque personnage, adverse ou même pas d'ailleurs. Tu peux très bien avoir une carte qui dit infliger une blessure à chaque personnage pour 2. Bucky. En fait, le fait est que là, si tu veux gérer des Bucky, à cause d'ordre d'atteinte, t'as tuons la bête, mais ça coûte 5. J'ai vu que quelqu'un ait proposé dans les commentaires Avalanche, mais ça coûte 4 non ancrables, c'est pas une chanson, c'est quand même vraiment trop cher. Mais il suffit de faire des dégâts de zone en fait. À Magic, il y a ce qu'on appelle Pyroclasme. Pour 2, ça met 2 dégâts à tout le monde. Bon bah, ça permet justement d'éviter ces bêtises là quoi. Donc non, je pense qu'ils peuvent faire en sorte de mettre des cartes. Et en plus, alors, ça peut vraiment niquer et les Bucky et les Diablos. Bon, je pense pas que tu mettras un truc qui fait 2 pour 2 à toutes les bêtes parce que sinon, vraiment, ça devient très fort de jouer contrôle. Mais ce qui est déjà le cas. Mais en tout cas, trouver des cartes qui font que Bucky a plus de mal à passer, il y en a. Hein.
À Magic, il y a des cartes qui arrivent à passer sous défense talismanique, par exemple. Défense talismanique, c'est l'équivalent de d'atteinte à, à l'Orcana. En disant, tu mets, je sais pas, 2 blessures à une cible. Si elle a la défense talismanique, elle la perd ou je sais pas quoi. Genre, je sais plus trop comment c'est dit. Non, je crois qu'il faut. Par exemple, un objet, ça c'est pas impossible qu'il fasse ça. Un objet qui dit les personnages adverses ne peuvent pas avoir hors d'atteinte, par exemple. C'est non plus hors d'atteinte et ne peuvent plus l'avoir. C'est pas déconnant. Et puis voilà, derrière, t'as une 1 pour 2 qui fait excusez-moi. Donc bon, on verra. Maintenant, je vois ce que tu voulais dire. Ce que tu voulais dire, c'était bah, Bucky va retrouver, enfin Bucky et les cartes comme ça, vont retrouver des cartes qui sont alter pour pas très cher et qui du coup vont devenir techniquement plus forts. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura des moyens de la dégager. Un Hearthstone-like, je trouve ça ok, ouais. Je pense qu'ils veulent juste célébrer la fin du premier arc et le commencement du deuxième, et qu'on va tous être déçus par l'absence d'annonce concernant un client en ligne malheureusement. On va voir, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ils annoncent peut-être seulement la fin du chapitre 1 en début de chapitre 2 avec un petit film. Ouais. Tu penses quoi de Altered sur Board Game Arena? Mieux ou moins bien qu'une application ou un jeu dédié? Alors j'ai fait une partie d'Altered sur Arena quand le jeu était en février, là, quand il y a eu l'annonce sur le Kickstarter. Je trouvais ça sympa. Maintenant, j'ai pas suffisamment tryhard pour me dire c'est trop bien ou c'est pas bien. Je trouve ça pas du tout con. Enfin, stratégiquement, je trouve ça ultra malin de la part d'Asmodée, qui a récupéré Altered et BGA, de mixer les deux en disant c'est là-dessus que ça sera. Je trouve ça ultra smart. S'ils font les trucs bien, que ce soit sur BGA ou sur un autre soft, on fout un peu quoi. Ils vont juste te dire voilà, le corset est sorti, nous sommes contents. Non, je pense pas. Je pense pas. Ready for something to celebrate. Ouais. Après, celebrate, c'est vrai que c'est. Célébrer quelque chose. Je pense pas qu'on célèbre un jeu en ligne, quoi. Célébrer, ça fait un petit peu à regarder pour les 1 an. Voilà. Voilà. Si jamais je devais bête sur quelque chose, je pense que c'est pour dire que pour les 1 an de leur canal, il y a un truc un peu waouh qui arrive. Et voilà, en août, septembre. Euh, Parce que là, clairement, tu peux célébrer quelque chose. Mais célébrer la sortie d'un jeu, je sais pas. Bon, après, je suis pas bilingue, hein. Peut-être que celebrate en anglais, ça veut. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait ce genre de truc et qu'à un moment donné, ils répondent en tout cas de façon transparente en disant bon, bah les gars, soit c'est possible, soit ça l'est pas, mais dites-le nous quoi. Là, non, j'ai ouvert un compte Card Market, les femmes et les enfants d'abord sur leur canal cool. T'es Étienne. T'es Étienne, la passion. La passion. Elmic, bonsoir, désolé si la question a déjà été posée, mais quel 2 decks tu conseilles sans dépenser des centaines d'euros? Essaie d'avoir un deck pour ma femme et un pour moi, mais sans que ce soit trop déséquilibré, merci. Et ben, je te conseille le coffret Ursula, en vrai. Attends, je vais essayer de te le montrer sur Play-in, je sais pas s'il l'a encore. On perdu, attends. Ursula. Je sais pas s'ils l'ont encore. Ouais. Ah non. Ah mince, il est plus. Bon. Alors peut-être que tu le trouveras sur un autre site. Mais ce coffret-là, il coûte environ 60 euros. Peut-être qu'il sera un peu plus cher. Et il y a 2 decks préconstruits à l'intérieur qui sont les meilleurs decks préconstruits qui soient jamais sortis, puisqu'il y a plus de rares et le thème est mieux que qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et tu peux en plus jouer avec ta femme contre Ursula en coopératif, et c'est notamment très sympathique. C'est évolutif, il y a du challenge, ça peut vous apprendre à jouer. Vraiment, je pense qu'ils ont sorti un bon produit sur ce coup. Et pourtant, vous savez, mon aversion pour le côté jouer au TCG à autre chose qu'en 1 contre 1. Mais en vrai, ça marche bien. Ça marche très bien. Je fais pas Borum, Rof, tu feras max top 2. Ah, tu fais pas. Donc toi, tu seras. Ouais, mais je sais pas si. Attendez. On est d'accord que c'est pas encore mis en ligne les. Faut que je regarde quand même, hein. Ouais.
falloir quand même ça s'intéresser à... Ça, j'aimerais bien. Voilà, je vous le dis. Ok, je vous le dis à vous. Je ne fais partie d'aucune équipe, moi. Parce que j'ai la flemme, et puis peut-être qu'un jour, on fera quand même un truc jour du dimanche. Et du coup, il y a quelques informations que je n'ai pas. S'il vous plaît, si jamais vous voyez en Île-de-France que quelqu'un, qu'un organisateur, met en ligne un événement Ursula, envoyez-moi ça sur Twitter de préférence, Insta éventuellement, que je puisse enfin gagner des cartes qui me rapportent de l'argent. Il y en a marre. Il y en a marre voilà, les Stitch me sont passés sous le nez, là, ça m'a... Je crois que j'ai quand même cumulé... Bah, j'ai pas une mauvaise vie, hein, je suis pas là à me plaindre. Mais j'ai quand même cumulé quelques frustrations cette année, entre les Stitch qui me sont passés à côté, et Lille qui m'est... Le top 64 de Lille qui m'est quand même passé aussi à une victoire près. Ça va que je fais du bon contenu, que vous êtes de plus en plus, que ça fait plaisir. Mais quand même de quoi, quand même de quoi s'en mordre les doigts. En vrai, encore un sub, elle est à 222, c'est classe comme nombre aussi. Et du coup, c'est pour ça que Maestelia a offert un sub à Baazon. Je ne sais toujours pas comment on dit. Mais merci beaucoup, Maestelia, t'es la boss, évidemment. La suggestion m'a plu. La boss du game, bien sûr. En vrai, à Lille, j'ai fait draw pour assurer la let it go. Ça me suffisait amplement. Bon, la chatte est passée, mais trop dur de se dire qu'on peut avoir fait le tournoi pour tout perdre. Mais exactement, non mais 100%. 100%. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu des tournois Stitch, c'était souvent des petits tournois. Donc effectivement, quand il y a des gens qui font droit intentionnel, il y a la table d'à côté qui est en mode ah bah mince, du coup ça me sort du top. Donc je peux comprendre la frustration. Sur 2000 joueurs, tu vas pas aller voir tous les mecs qui ont fait draw, hein, de toute façon. Donc oui, bah il y a des résultats et puis bah il y a le cut qui se fait quoi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de se faire avec Petit Quick et Ted. Ça va finir en partout dans pas longtemps cette histoire. Bleu-rouge en vrai c'est fine, tu as tellement de contrôle sur ta pioche que tu peux avoir son de cartes. Mais bleu-rouge de toute façon c'est un deck, excusez-moi de revenir là-dessus, c'est un peu un deck contrôle d'enfant, tu pousses des cartes, tu peux jouer 62 cartes, tu peux jouer 4 sous fétiche dans ta liste, tu peux faire des bêtises et dire ah bah attends c'est pas grave parce que tour après je fais soyez prête. Pardon mais c'est... Voilà, fallait que ça sorte. Allez c'est cadeau. Bientôt minuit hein. Passe vite quand même cette histoire. Est-ce que je vais faire une game? Puis j'avais un truc à vous montrer là. Vas-y, j'avance. Je regrette de ne pas l'avoir lâché pour voir comment Roth aurait réagi. J'attends ma prochaine opportunité. De quoi elle parle? Attends, elle répondait à Shrif qui disait quoi? Ah, les dingueries! Oui. Salut à toi Seb, à plus. La sortie de Pixel Burn. Alors si c'est la sortie de Pixel Burn, on célébrera ça en fanfare, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on connaît la date où les tournois Ursula sont annoncés? Je suis en stress. Mais en fait, je crois que c'est vraiment au cas par cas, quoi. C'est boutique par boutique. C'est pour ça que je fais un appel. C'est vraiment... ah tiens, il y a la boutique Intel qui va... Je crois pas qu'ils aient reçu comment, de directive pour dire ah vous devez annoncer votre tournoi à cette date-là. Ça se trouve, là demain tu vas avoir un tournoi Ursula qui va pop. C'est un peu au pif, quoi. Karim, je compte sur toi pour me tenir, de toute façon, Karim, c'est pas compliqué. Pour le coup, je voudrais une place réservée chez toi avant même que tu crées le tournoi. Voilà. On se connaît. Je la paye, hein, y a pas de souci. Hein, mais juste, voilà, je veux une place. Après, faut voir quand c'est, mais là, je pense que ce sera prioritaire sur plein de choses. Alors, il y a un truc qui pourrait pas m'arranger, c'est, je crois, fin juillet, il y a le truc de jeu de société là de Max. Aïe 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 aïe. Alors, merci beaucoup pour ton retour, mais peut-on utiliser les decks intégrés dans le coffret pour jouer contre ma femme, en plus du mode coopératif? Bien sûr, bien sûr. Non, 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 c'est très bien. C'est très bien. Je les ai pas testés l'un contre l'autre, mais ça a l'air d'être après du même acabit. Tournoi Ursula, ils ont pas le droit d'annoncer avant le 10. Ah, je ne savais pas. Ah bah d'accord. Ah bah merci beaucoup Bledix, on apprend des choses. On a les infos cette semaine. Ok, intéressant. Et que la deuxième semaine de juillet qui t'arrange. Et encore, il y a la Japan, ouais. Alors la Japan, quelqu'un m'a tagué. Attends, est-ce que je peux rechercher ça?
C'était sur Twitter, je crois. C'était comment? C'était par message? Si, ouais. Johnny 5DC. Il m'a envoyé ça. Attends, je suis pas de dinguerie là dans mes messages là. Pareil, c'est good. Pareil, c'est good. Bon, alors, je peux vous montrer. Euh, Maxi qui va bientôt récupérer ses likes pour ouvrir son truc là. Donc, il me dit, c'est toi qui vas animer. T'as dit que tu irais peut-être à la Japan cette année. Et effectivement, visiblement, ils ont annoncé un truc. Animation initiation, Disney Arcade ATCG, nanana, nanana, sur le festival, etc. Des dernières nouvelles que j'ai eues de Maxildan, on n'y sera pas. Voilà. Donc peut-être que ça peut changer. Mais quand il me semble avoir lui avoir posé la question il y a genre une semaine ou deux, au fait, la Japan, Clorcana, parce qu'on nous avait approché pour dire que. Et il me semble qu'il m'a dit, non, c'est mort. Bon. Donc voilà. C'est encore petit coup qui va recevoir le truc, je le sens bien. Je le sens gros comme une maison, qui va encore nous coiffer au poteau. Mais visiblement, on n'y serait pas. Enfin, on n'y serait pas. En tout cas, pas sur ce truc-là. Après, est-ce qu'on ira? Après, la Japan Expo, moi, la Japan Expo, ça fait quand même deux. Hein. Il y a Japan et il y a Expo dedans, donc il y a vraiment rien qui va. Mais voilà, je pense que si je suis pas sponsor, il y a pas vraiment de raison que j'y sois. Si je suis sponsor, avec plaisir. Alors là, avec plaisir. Alors là, le Japon, en plus, j'adore. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Euh... J'en étais où? Ok, ça c'est bon. D'après les boutiques de ma région, c'est durant le mois de juillet. Ils se concertent même pour le faire à des dates différentes. Le plus près de chez moi sera fin juillet. Bah, ça c'est bien qu'ils se concertent effectivement pour éviter les boutiques en Vendée, c'est au mois de juillet. Bon, par contre, moi je pense que j'irai. Allez, jusqu'à combien je peux faire de route pour aller choper un Ursula? Ouais, je pense à 2 heures. Hein. 2 heures de Paris en voiture, je pense que je l'ai fait. Hein. Ça dépend ce qu'il y a à côté, ça dépend de. J'ai pas trouvé ça fou en V1 les dates du coffret. Ah ok. Bah en vrai, ouais, mais est-ce que tu avais testé les autres decks préconstruits? Parce qu'en V1 c'était pas fou non plus. Hein. Pour info, je vais partir là-dessus pour jouer avec mon fils. Moi je pense que c'est cool. Ouais. Les boutiques doivent organiser un samedi ou un dimanche. Ah mince, je crois que ça pouvait être le soir moi. Ah merde. Ah là, les samedis, ah non, 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 c'est en juillet, ma fille sera en vacances. Donc déjà c'est cool, j'ai les samedis. Et les dimanches, bah, je m'arrangerai avec Max, tant pis. Hein. Euh, Max teste le Japon. Bon, moi qui s'en fout. Viens à Nantes, tu rafles tout. Bah, je te laisse. Je te laisse à Nantes, peut-être que je ferai un petit saut pour quand même. Ouais, on va s'organiser. Ça c'est good. Moi j'ai 5 boutiques à 1 heure à la ronde max. J'espère que ce sera pas en même temps. Bah normalement c'est bien si ça arrange, hein, effectivement. Ah ils ont le droit les vendredis soirs. Ah bah très bien. Ça m'arrange trop. Ah le vendredi soir j'ai. Oui mais ça ira parce que Max comprendra que que je fais des tournois. On a 2 boutiques près de 3 qui font ça le samedi et le dimanche généralement. Tu es le bienvenu avec plaisir. Ok. Compte sur moi pour éliminer avant le top 4. Come on. Salut Laurie. Tu vas faire autre chose que du Lorcana ou je vais faire autre chose que du Lorcana. Là, en gros, je vais focus Pixelborn jusqu'à. Bon, ma prochaine échéance, faut encore que je valide ça, comme je le disais. Normalement, le 23 juin, j'ai un petit tour, enfin, j'ai un tournoi de Lorcana, donc j'aimerais bien focus ça. Ensuite, il y a Borum, potentiellement. Alors, si t'étais pas au début du live, tu verras que c'est compliqué, mais je dois savoir l'ardif. En tout cas, j'ai potentiellement Borum le 6-7 juillet. Et en fait, la prochaine extension de Star Wars sort le 12 juillet jour de la Saint-Olivier, qui du coup va annoncer en tout cas un petit renouveau, un petit regain de foi dans Star Wars, puisque là actuellement je l'avais mis de côté étant donné que j'étais full Lorcana. Je rappelle quand même que pour les amateurs de Star Wars, demain soir à 20 h, je peux faire mon programme en plus parce qu'on va devoir y aller. Bon, on n'aura pas joué aujourd'hui, mais on aura bien discuté, c'était sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc demain soir, pas de 22 minuit, puisque à 20 h, je serai chez Maxildan pour faire du Star Wars et on aura en plus des decks méta avec un mec qui connaît la méta sur le bout des doigts et je pense que ça va vraiment être très cool. Voilà. Donc est-ce que cette émission là va peut-être me remettre
entre parenthèses, mettre à Star Wars. Excusez-moi, on verra. Mais Star Wars, ça reste une affaire qui va tourner, j'en suis sûr. Et ensuite, je le répète, fin juillet, enfin courant juillet, on va récupérer le Kickstarter de Altered, et pareil, je vais être chaud. Donc là, c'est vrai que j'ai déjà du mal à caler l'OP Magic face à l'Orcana, quand il y aura à la fois des OP Magic, parce que je me souhaite, des gros tournois Altered, des gros tournois Star Wars, des gros tournois à l'Orcana, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. En tout cas, il va falloir faire des choix au. Je pense que je vais jouer à tout. Voilà. Et puis, en fonction de. Ah, tiens, là, il y a un gros tournoi assez intéressant, vas-y, go. Et en fonction d'où on m'invite, d'où machin. Voilà. Mais non, je vais pas faire que de l'Orcana. Sur cette chaîne, en tout cas. Ma gueule, je viens de percuter que c'était toi sur la vidéo Duel Deck. Laquelle? Quelle vidéo? On voit le lien. À nous trois, ça fait 3-4 Ursula, les comptes sont encore bons, babou. Ouais. Ça se parle entre Nantais là. Les 3 boutiques qu'ils font à moins de 10 minutes de chez moi. Oh, alors il était bien. Peut-être que l'annonce l'Orcana, c'est la fusion avec Star Wars, Disney, tous les deux. Peut-être on verra. Star Wars c'est cool. Mais Star Wars c'est très bien, il n'y a pas de problème. J'ai juste pas vraiment de temps. Les boutiques aussi vont devoir faire des choix. Ouais. Un mois avant, tu focuses sur l'Orcana pour récupérer les Ursula, Stitch, etc. Après tu relâches le jeu, on verra. On verra, parce qu'après il y a Bologne. Est-ce que je serais chaud pour aller à Bologne? Un petit séjour en Italie, ça peut être cool. Oui, mais on a Guillaume Ofotapa qui se met à l'Orcana à Nantes. Je sais, je suis bien placé pour le savoir. Ouais, ça fait un... Je suis très content parce que c'est un mec qui est super cool, hein, mais ça fait un gros concurrent de plus. Vice-champion du monde de Magic, il y a un petit moment déjà, mais qui se met aussi à l'Orcana. Entre les Rémi Fortier, comment il s'appelle, Pierre Dagen, et puis encore, je parle que des Français. Mais des gens qui avaient l'habitude de truster des gros tournois Magic qui se mettent à l'Orcana. Comme je le disais, je pense que Lille, il y avait déjà du gros niveau, mais je pense que c'était, entre guillemets, le tournoi le plus facile, puisqu'il y avait encore plein de gens, plein d'anciens pros ou semi-pros d'autres TCG qui s'y sont pas encore mis. Et je pense que les prochains, ça va être dur. Pour ça, je vais rester dans le contenu. Voilà, la création de contenu multi-TCG, c'est tranquille. Je fais mes petits lives, on rigole, machin. J'ai pas besoin d'être une brutasse. De toute façon, je pourrais pas avec tous les jeux qui sortent, et plus le fait que. Pas non plus que ça à foutre. Mais voilà. Perso en TCG Star Wars, je trouvais en dessous. L'Orcana, ça va, mais avec Max et du tout, ça fait beaucoup. Mais vous prenez du plaisir, c'est cool, mais obligé de vous suivre d'un peu plus loin. Du coup, quand on n'est pas tant hype par le TCG. Ouais. Effectivement, on fait au mieux. On fait au mieux. On sait qu'il y a des gens qui vont préférer qu'on fasse tel contenu et on fait vraiment au mieux et avec ce qu'on nous propose aussi. C'est quoi la moyenne d'âge dans les tournois à l'Orcana? J'imagine Rof qui tabasse des gosses pour faire son top 8. Ah non. Ah non, non, non. Il y a quelques enfants, hein. Il y en a quand même quelques-uns. Mais non, non, on est plutôt sur un... Je pense qu'on est sur une moyenne à 30 ans, je dirais. Ouais, je pense que ça va être ça. Il y a 11 ans pour Magicorp, l'ancienne. Mes vidéos de Magicorp... Tapez Olivier Magic Corporation sur YouTube si vous voulez rigoler un peu. J'ai pas mal changé. T'as eu ta chance sur l'Orcana. Au vu des résultats, faut en tirer les conclusions. Attends. Ces annonces du Pixar, je suis chaud aussi. Ah, peut-être. Célébrer du Pixar, peut-être, je sais pas. Je pense qu'ils ont encore matière avec du Disney. Ils avaient prévu jusqu'au chapitre 7, je crois. Oui, non, mais là, ils ont suffisamment de thunes pour continuer au moins 3-4 ans. Perso l'Orcana, j'en ai rien à faire, et idem pour l'univers Disney, mais c'est trop prenant de vous voir en parler avec passion, du coup je kiffe regarder Gigi et toi sur l'Orcana par exemple. Bah, magnifique. Et bien, je pense que ce sera une belle phrase de fin. Jua TM. Bon, alors je vous avoue que je pensais qu'on irait plus, qu'on aurait plus joué, et en même temps faire un petit live chill où on discute un petit peu des nouvelles annonces. Comme vous êtes de plus en plus, bah, y a plus de gens. Enfin, il y a un chat du passé qui est plus gros. Donc demain, je répète, on sera chez Max à 20h pour du Star Wars. Et normalement, samedi... Ah, attendez, c'est pas ce soir, c'est pas samedi soir où j'ai une soirée? Non, c'est celui d'après. Normalement, samedi, je suis là de 20h à 22h. Non, pardon, de 22h à minuit. J'ai déjà oublié l'horaire.
Fais une petite game pour le plaisir avant de partir. Bon, c'est bien parce que c'est toi qui le demande. Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire un petit peu, puis ce sera sûrement ce qu'on fera samedi. Enfin, quoi que je sais pas d'ici là. En fait, moi, dès que je bouffe, comme je suis pas mal ici là, dès que je bouge, je m'allume Pixelborn. Et en ce moment, voilà, je vous dis où j'en suis, ma petite lubie du moment, c'est de remettre au goût du jour mon petit. Perdu. Hop là. Mon petit violet, violet gris low curve. Vous voyez? Et donc j'ai fait une. Et voilà, la liste, elle ressemble à rien, je vous le dis. Je l'ai faite juste avant là, de faire l'émission. Entre l'émission et mes impôts. Non, justement, j'ai fait mes impôts après. C'est ça en fait. J'ai joué, et après j'ai fait mince, faut que je fasse mes impôts parce que maintenant c'est trop tard. Minuit 10, désolé, hein, ceux qui n'ont pas fait, vous aurez une petite majoration. Et donc je suis parti sur quelque chose de. Ok, j'aime bien le violet gris parce que j'ai des bonnes bêtes en gris et que je peux piocher en violet. Voilà, en gros. Et j'ai fait une liste un peu particulière, je vais me foutre à droite, c'est encore mieux. Voilà. Où il y a. En fait, j'ai testé de retirer les Robins. Parce que Robin contre Rouge, c'est vraiment pas bon. Donc, il y a les Captain Hook et les Smee. Il y a. Tiens, bah attends. Petit Quick, t'es dispo là t'es dispo pour un duel ou pas? Parce qu'en fait, j'ai bien envie. Normalement, je suis censé. Enfin, j'ai envie de voir ce que je vaux contre Bleu-Rouge. Ah, t'es pas dispo, alors en plus. Bon, bah, si quelqu'un est dispo pour un Bleu-Rouge, avec un Bleu-Rouge, ça m'intéresse. En gros, le plan. Donc, de virer les Robins. À la place, je mets des Tchernabok qui font piocher. Et en fait, je mets plein de cartes en x1. Je crois que j'aime bien faire ça. Je sais pas si ça ira quelque part, mais avoir des cartes en x4 qui sont indispensables, c'est cool. Et plein de petites cartes en x1. Et en fonction de la situation, c'est cool. Et en plus, ce qui est bien dans un deck violet, c'est que comme il y a quand même des chances de les piocher, ça peut être cool. Demande à Babou. Je peux lancer une game avec bleu-rouge. Bah écoutez, pourquoi pas. Et vous savez quoi, on va le faire encore à la criée. Je vais mettre un code, juste vous participez que si vous avez un bleu-rouge, quoi. Bon, c'est juste une petite game, hein. Voilà. Donc j'ai mis un random Cusco, bon, je sais pas trop ce que ça vaut. Un Pinocchio, je pense que ça peut être cool. Les Madame Mime, bien sûr, les Friends. 4 Maléfiques, bon, peut-être c'est un peu trop. Un Merlin, je pense que je vais retirer une Maléfique et je vais rajouter un Merlin, excusez-moi. Je vais casser ma règle des 4 et des 1. Un petit Peter Pan, pourquoi pas le tester celui-là. 2-3 charges insaisissables, il va chercher les Diablos. Merlin, encore une petite ombre de Peter Pan qui est assez cool parce qu'en plus ça peut permettre de mettre à la chèvre qui a charge insaisissable. 4 Queen Castle, donc Hook, un Fire the Cannon, un Baboom, un Magic Broom, pareil, je me dis ouais, peut-être pour choper des Diablos, voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, 4 Smith bien sûr, un Aladdin. À la base, j'avais commencé à faire une liste avec 4 Benja, 4 Aladdin pour pouvoir. D'ailleurs, je vais essayer ça d'ailleurs. Je vais essayer ça. Ah oui, non. Dans cette version-là, j'avais fait 4 Benja, un Aladdin et un. Vous savez le truc que j'ai révélé là, Cassandre comme je veux, qui permet de gérer les objets. Et ensuite un petit Zeus et 4 strings. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est très low curve. Ça vous bute beaucoup. Ça a plein de cartes en x1, donc à la fois c'est pas très régulier, et à la fois comme ça pioche, et voilà, tu peux l'avoir au bon moment et t'amuser avec. Bref, voyons voir ce que ça vaut. On fait une petite game histoire de dire, et après on va se coucher. Custom, low curve, et le nom de code sera impôt. Et on est parti, avec une majuscule. Et je joue contre Strawberry. Et bah Strawberry, je te laisse. T'as gagné. Eh oui, j'aime bien faire ce petit jeu entre vous. Eh bien, bonne chance à toi. Je start, ça me va très bien évidemment. Et on va mulliganer en conséquence. Donc je vais dégager ça. Je vais dégager ça. Je vais garder ça. Faire ça tour 1, ça tour 2. Ça, du coup, j'en ai pas besoin. Ça tour 3. Et le château, voilà. Donc en gros, là, je veux faire tour 1, tour 2. Le problème de mon tour 3, c'est que je crois que c'est pas celui que je préfère. Donc je vais le dégager et je vais garder par contre un château. Là dans l'idéal, moi en fait je veux un. Si jamais je fais tour 1 crochet, tour 2 mouche, tour 3 Benja, / Aladdin, je vais pas piocher. Tour 4 château et que je perds sur le play, ça va pas. Ça va pas. Bon, mine de rien, j'ai quand même un bon start. Puisqu'on va faire tour 3 une petite maléfique qui va nous faire draw.
Ce qui est pas... ce qui est pas... Alors je crois que j'ai réglé le problème de son. On est d'accord, si je fais ça, vous entendrez le son, mais pas non plus trop fort. En fait, c'est parce que la dernière fois, mon casque Bluetooth était encore branché, c'est pour ça que j'entendais pas les alertes. Et c'est pour ça que quand je montais le son, ça changeait rien. Bref. On va virer plus ardent. On va mettre un mouche. Ce qui est bien, c'est que maintenant, enfin, à moins qu'il y ait une version particulière, les decks ne jouent plus clochette. Pas clochette. La reine. Et du coup, normalement, on se prend notre crochette à peu près à l'abri, on peut aller gratter du lore. Et comme vraiment le lore est important à choper, ouais, ça fait son jeu vol. Oh là 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 là, la sortie parfaite contre bleu-rouge. Allez, allez, je la perds pas celle-ci. Je la perds pas, on dégage maléfique. Je crois que je peux pas faire mieux. Je crois qu'en l'état, je peux pas faire mieux contre bleu-rouge. Ouais, well play, tu m'étonnes. Vas-y, vas-y, viens me voir. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui tombent l'un contre l'autre. Quand je fais ce bail. Normalement, là, j'ai la sortie parfaite. Alors, on va voir si le camp soudain va pas me coller à la main. Et pourtant, c'est même pas sûr que je gagne. Hein. Au moins, il fera pas ton Flaversham tour 3. Il met 6 sous qui arrive à bouffer Benja. C'est pas mal en vrai. Hein. C'est pas nul. Hein. Parce que là, ça m'empêche de chanter. Et en vrai, là, si jamais je mets un lieu et qu'il me sort Maui, il me tape le lieu. Hein. Oh là 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 là. Compliqué, hein. Bah go, de toute façon, j'ai pas trop le choix. En fait, je me dis, s'il me tape le lieu, je pourrais quand même tuer son... Je peux quand même tuer son Maui avec ça. Mine de rien, je monte quand même en lore. Ah, c'est un grimoire que j'ai oublié de mettre dans ce jeu. En fait, en prenant ma douche tout à l'heure, je me suis dit, je vais... Il y a une carte en x1 que j'aime bien. C'est grimoire et c'est bête de pas le mettre dans ce genre de jeu. C'est pas grave, tu vas perdre. On va voir. Pour l'instant, j'ai un bon départ. Mais le fait de m'être fait gérer mon Benja, c'est un peu relou. Et là, j'avoue que si la Maui là, relou. Ça va. Ah non, ça... Non, si... Non, il l'a chanté. Ah, il va peut-être me sortir une Médusa. Ouais, je pense qu'il avait un Maui, il l'aurait mis plus vite. Et il l'aurait pas chanté avec Sou. Donc, je pense pas que je me prenne Maui. Mais petite Médusa. Attends, 2. C'est un bagarre peut-être? Ouais, bagarre sur mouche, ouais. Ok. Bon, ça va. Ça va. Oh là là, deuxième château. Vas-y, go. J'y vais ou pas? Ah, j'y vais. Normalement, franchement, cette partie-là. Mais le pire, c'est que c'était pas gagné. Hein. S'il a toutes les cartes qu'il veut en main, je pense qu'il là, il me faisait Maui. Il me tapait le château. Bon, après, je tuais Maui, mais du coup, j'étais un peu derrière. Ah, non, c'est même pas full win. Hein. Oh, le 6 sous qui tue crochet. Bon, heureusement que mes châteaux font le taf. Je peux le tuer de 6 sous là, en vrai, je suis pas mal. Je suis pas mal parce que 6 sous du coup va dégager. Grâce à Zeus. Et j'ai mes châteaux qui vont faire le taf. J'ai pas trop le choix. Est-ce qu'il va me redire well played? Regardez le petit Aladdin. Petit Faversham, hein. En vrai, heureusement qu'il y a des châteaux parce que là, il revenait un peu. Bon, j'étais sur le play, hein. J'ai un peu triché. J'ai une main parfaite, mais même comme ça, je me retrouve avec plus rien en jeu. Bon, après, normalement, ce genre de jeu, enfin, une fois que je suis à une quinzaine de l'or, entre les chèvres, bon, il manque Grimoire, mais...
Normalement, je suis pas trop mal. Je suis à 18. Oh là là, la maléfique. Bon, je sais pas ce qu'elle vaut, elle. Je sais pas si c'est quelque chose que je garderai, mais... Allez, je crois que c'est la fin. Qu'est-ce qui pourrait le sauver? Rien. Hein. En plus, même si sous, il y a la... Enfin, non, c'est pas possible. Bref, tu as mis l'effet bleu. Alors, figure-toi que justement, j'avais... en fait, tout début... Merci beaucoup, Strawberry, pour... attends, je vais attendre qu'il revienne dans le chat. Bon, voilà, c'est juste une petite game histoire de dire. Dan, ouais, Strawberry, je t'ai fait une sortie parfaite. Et ça a juste confirmé le fait que normalement, sur une sortie parfaite, j'ai fait le deck pour pouvoir faire du mal à bleu-rouge. Mais j'étais sur le play, j'ai eu une bonne sortie, ce sera pas le cas tout le temps. Mais clairement, entre les 4 châteaux, les 4 Benja, plus d'autres trucs pour gérer les objets, normalement je suis pas trop mal. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, l'effet bleu. En fait, à la base, j'ai commencé à me dire, ah mais en fait, si le violet-gris remplace les Benja par des Aladins, alors pourquoi pas mettre l'effet bleu et du coup profiter de l'effet un peu Bucky, quoi, mais en version... Sauf que, dans ma version en tout cas, il y avait du coup des... Comment dire? Les versions avec l'effet bleu, ça va être des versions soit avec Jafar, soit sans, mais en tout cas plutôt haute curve, avec par exemple des clochettes, avec voilà. Et en fait, c'est pas spécialement une version que j'ai trop envie de faire en ce moment. J'ai plutôt envie de faire plutôt des versions aggro. Et voilà, moi j'ai toujours bien aimé le low curve en violet gris. Et donc pour avoir testé quand même l'effet bleu, bah, très souvent ça me décurvait, c'était pas forcément worse. Et en fait, elle se prend quand même beaucoup de choses dans la figure, notamment parce que comme les gens ont pris en hate Diablo qui est meilleur puisqu'il est 2-2 évasive. En fait, une 1-1 évasive, elle fait pas grand chose, quoi. Elle fait vraiment pas grand chose. Donc voilà, il y a peut-être un setup qui est bien. Moi en tout cas, je vais vraiment rester sur de low curve. Et dans une liste comme ça, du coup, j'ai quasiment pas d'alter. Bah, par un random ladin. J'ai même viré. Là, sur cette liste là, j'ai ni. Je vous la montre, je la montre vite fait. Bon, elle est pas parfaite, hein, il faut changer 2-3 trucs. Okay, notamment un truc qui va être de rajouter un grimoire. J'ai pas mis le grimoire. Je suis con. Faut mettre un grimoire, faut retirer. Après, il y a des trucs que j'aimerais juste tester, donc c'est pour ça que je les ai pas là comme ça tout de suite. Parce qu'en fait, on peut se permettre. Il y a relativement peu de cartes en ancrable à la base. Je pense que ça, c'est peut-être pas forcément worse. En même temps, c'est ancrable, c'est pas nul. Ça, à voir si c'est pas mieux de mettre des Aladins plutôt. Parce que ça fait que détruire les objets. Alors qu'Aladin, en fait, même contre un deck qui est... qui est pas objet, ça reste une 3-3, c'est un peu relou, notamment avec tous les 6 ou les choses comme ça. Alors, le fait d'être 3-3, c'est pas mal. Ça chante bien, je pense que c'est Aladin qu'il faut ajouter. Bref, bon, la liste est encore à modifier. Mais voilà, une liste très... Il n'y a rien au-dessus de 4. Il n'y a même plus de Robin, il n'y a plus de... Pas de la bête. Parce qu'en fait, la bête, tu as les lapins pour piocher et d'autres trucs. Et à la place, et en fait, Robin, j'ai trop souvent fait des Robins tout 3 qui me servent pas à grand chose et qui se prennent des Médusas, ça m'a trop fait chier. Bref. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai fait un truc comme ça. Évidemment, c'était un peu biaisé. J'étais sur le play avec la meilleure sortie, mais je pense que ça peut peut-être faire le taf. Je t'ai mis 1-1 au Lord Canada, c'est de bonne guerre. Ah oui? Oui, attends, Strawberry. J'ai pas eu beaucoup de draws. C'était ma première game, ça, contre toi? T'es celui qui m'a filé un... Ouais, qui m'a filé un petit écusson, là, de Lorcana. Je l'ai filé à Tarsa, elle était contente. Elle aime bien tout ce qui est produit dérivé de Lorcana. Bref, allez, Shriv va se coucher, on va se coucher aussi. Merci, c'était très cool. Un petit Laurent Broderie, exactement. Bref, je vous dis donc à demain 20h pour sur la chaîne Twitch de Maxildan pour du Star Wars en physique. Et à normalement samedi de 22h à minuit pour du Lorcana. Voilà, on discutera un petit peu comme d'hab, un tout petit peu, vraiment pas plus de 10 minutes. Et ensuite on se butera sur le jeu si le cœur vous en dit. Bisous tout le monde, à plus, ciao ciao.